Bon, on va rentrer en studio. Allô? Oui, allô? On va tout reprendre à zéro parce que ce que tu dis est tellement important. Un peu de bruit, s'il vous plaît. On m'a dit de ne pas dire un peu de bruit, on dit moins de bruit. Oui. Nabil est là, hein, donc il me corrige. Moins de bruit. Voilà. Allô? Oui, allô? On va replanter tout le décor. Replantons le décor. Donne-moi ma tablette là. Excusez-moi. Merci beaucoup. Voilà, patron. Hein. Ouais, ouais c'est vrai. D'accord. Donc, comment vous vous appelez et vous m'appelez d'où? Je vous appelle depuis Treichville. Vous vous appelez comment? Je suis M. Kwasi. Chrétien, musulman, athée? Bien. D'accord. Moi, je suis musulman, je suis de la DDR. Je vous écoute alors. Ok. Donc, comme je le disais, le décor est planté. J'ai suivi de vos vidéos qui datent, c'est pas de... Bon, ça date, je connais pas la date. Où vous étiez deux et vous affirmiez que Jésus a couché avec deux filles dans la Bible, que vous allez démontrer, vous allez montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Donc, lorsque j'ai suivi la vidéo, vraiment, ça m'a un peu touché. Vraiment, ça doit toucher. Oui, dans mon fond intérieur, je me suis dit, Jésus n'a jamais péché selon la Bible, et même le Coran affirme que Jésus est sans péché. Mais comment se fait-il que ce grand monsieur, Nabil, il faut voir pour moi si YouTube et tout ça la personne. Allons-y. L'Éternel puisse affirmer que Jésus a couché avec deux filles. D'accord. Donc, voilà. C'est pour ça que je vous appelle ce soir. D'accord, ne quittez pas. Hein. Je suis là. Alhamdulillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahu al-azim. Bien-aimé, tu as posé une très bonne question. La vidéo que tu as regardée, elle date de, je crois, 2019 ou 2018, comme ça. J'étais encore avec mes frères de la BAM. Et je parie que la vidéo que tu as regardée, tu n'as regardé que 30 secondes. Allons-y, effectivement. Voilà, donc, alors que la vidéo dure 2 heures du temps. Et quand tu entends, supposons que je l'ai dit, par exemple, est-ce que Jésus-Christ a eu des enfants ou il était marié? Jésus n'a pas eu des enfants, il n'est pas marié. Donc, si quelqu'un dit Jésus a couché avec ses deux filles, tu dois te poser la question, attends, celui qui dit ça là, il parle de quel Jésus? Parce que le Jésus que nous, on connaît, nous chrétiens, c'est ce que vous devrez vous dire. Celui que nous, on connaît, n'a jamais été marié, il n'a jamais eu d'enfant. Comment se fait-il que Oustaz va dire Jésus-Christ a couché avec ses deux filles? De quel Jésus il parle alors? Mais les gens, je ne sais pas, ils sont animés par quel esprit. Ils ont pris la vidéo, ils ont dit, bon, Jésus a accouché. Ok, oui, j'ai dit. Voilà ce qui s'est passé. Nous étions en débat avec Joël et puis, je crois, Thierry le russophone. Et comme c'est des personnes perverses, donc ils ont commencé à insulter un peu de tout. Donc, nous étions dans un contexte de... D'abord, le débat était basé sur la Bible et le Coran. Quelle est la véritable parole de Dieu ou bien quel est le véritable livre? Et nous étions en train de leur dire, mais vous prétendez que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement selon la Bible. C'est ce que vous dites. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais comme vous dites que Jésus est le même hier là. Donc Jésus a couché avec ses deux filles. Hein. N'oubliez pas, hein, on va vous montrer ça dans la Bible. En faisant allusion à qui? À Lot. Parce que quand tu regardes dans toute l'histoire des prophètes, selon la Bible, pas selon le Coran, selon la Bible, c'est Lot qui a couché avec ses deux filles selon la Bible. Ses filles lui ont fait boire du vin. Elles ont couché avec lui parce qu'elles ont dit que non, il n'y avait pas de descendance ici et tout ça. Donc, leur papa était sous l'effet du vin et puis elles ont profité pour coucher avec lui. Donc, comme Jésus est le même hier, donc celui qui a fait ça hier, là, c'était Jésus. Mais on va vous montrer ça. Donc, on va vous montrer que Jésus a couché avec ses deux filles hier. On va vous montrer ça. Et regardez comment ils ont pris la partie pour dire que nous, musulmans, alors que nous, musulmans, nous disons qu'un musulman ne peut pas être un bon musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ, le fils de Marie, comme un prophète. C'est nous, musulmans, qui le proclamons haut et fort.
Nous, musulmans, c'est nous qui proclamons pour dire Jésus-Christ est un véritable Messie envoyé aux enfants d'Israël. Il est mentionné dans le Coran. C'est nous qui proclamons haut et fort pour dire Jésus n'a jamais transformé de l'eau en vin. Il est un véritable prophète. Il est le véritable Messie envoyé aux enfants d'Israël. Et sa maman Marie, elle a un chapitre complet dans le Coran qui lui est dédié. Et puis on lance des films même pour dire il n'y a pas un chapitre ou encore une feuille dans la Bible qui est dédiée à la maman de Jésus. Donc ça veut dire que les musulmans aiment plus Jésus que les chrétiens. Donc si nous on dit tout ça, et puis nous on va aller dire Jésus a poussé à chez 2 filles. Est-ce que Jésus était marié? Non. Est-ce qu'il avait des enfants? Non. Mais de quel Jésus on parle? Donc on a parlé de celui qui était hier, aujourd'hui et éternellement. S'il était hier, on a même dit dans la même vidéo, dans quelques minutes encore devant, mais celui qui a tué les nouveaux-nés hier, là, c'était Jésus. Puisque vous dites qu'il était le même hier. Donc celui qui a tué les nouveaux-nés, les bébés, les nourrissons, c'était Jésus. Mais alors qu'on sait que ce n'est pas lui. Mais nous, on dit, comme vous dites qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, donc on suppose que tout crime qui s'est passé hier, c'était lui. Mais alors que dans la foi musulmane, ce n'est pas comme ça qu'on raisonne en fait. Donc, voici dans le contexte dans lequel, mais en même temps, moi je vous ai posé la question, vous avez bien répondu, mais Jésus n'a jamais été marié. Il n'a jamais eu 2 filles. De quel Jésus parlons-nous alors? Voilà le contexte. D'accord. Vraiment, Oustaz Diané, vous avez bien parlé. Tout à l'heure, dans votre allocution, vous avez dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, hier, celui dont vous parliez, vous faites allusion à l'autre. Allô? Allons-y, hein. Oui, vous faites allusion à l'autre en disant que comme l'autre a couché avec ses 2 filles. Vous coupez ça. Excusez-moi, hein. Appuyez à côté, appuyez à côté. Voilà, allons-y. Allons-y. Okay. Vous dites que hier, dont vous parliez de l'autre. Et comme l'autre a couché avec ses 2 filles, et que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, donc ce qui veut dire que c'est Jésus qui a couché avec ses 2 filles, n'est-ce pas? On ne l'affirme pas. On dit, dans l'histoire biblique, là, c'est que la Bible dit que l'autre a couché avec ses 2 filles hier. Ça, c'est vrai ou faux? Ça, c'est vrai. Bon, si l'autre a couché avec ses 2 filles, chose qui n'est même pas vraie parce que les prophètes ne font pas cela, ils sont tellement dotés d'une bonne moralité. Et puis en même temps, nous avons profité pour dire, mais en même temps, vous voyez que la Bible est en train de montrer que c'est Jésus qui a transformé de l'eau en vin, alors que c'est sur l'effet du vin que l'autre a couché avec ses filles. Est-ce que le vin est une bonne chose? Quel exemple la Bible veut nous montrer en disant que l'autre a couché avec ses 2 filles? Imagine que ta fille tombe sur ce verset-là dans la Bible. Et si elle est animée par un esprit, je ne souhaite pas, mais elle va vouloir faire boire du vin à ses parents pour coucher avec eux aussi, comme c'est biblique là. Donc voilà un peu l'histoire, mais nous, on n'a jamais dit que Jésus l'a fait. Parce que pour nous là, pour nous musulmans là, Jésus n'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans quel contexte? Vous, quand on dit n'est pas le même hier, parce que quand vous dites qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, vous faites allusion à il était Dieu hier. Il est Dieu aujourd'hui, il est Dieu éternellement. Alors que nous disons, si c'est le prophète de l'éternel Dieu qui a été envoyé aux enfants d'Israël, là, il a toujours été un messager, un prophète. Donc, nous, on n'a pas de problème avec ça. Je me suis basé sur les versets bibliques pour le dire. On dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, il est le même hier, là, ça veut dire quoi? Il est le même aujourd'hui, ça veut dire quoi? Il est le même éternellement, ça veut dire quoi? Donc, si on décortique, ça veut dire quoi? On va savoir si c'est de lui on parle ou si ce n'est pas de lui on parle. Le son passe? Allô? Allô? Je vous écoute, frère. Je vous écoute. Monsieur Diané. Je vous en prie. Excusez-moi, vraiment, j'aimerais qu'on échange avec tout respect, sans injure, non, pas du tout. Manque de respect. Pas du tout. Je suis dans cet esprit. Est-ce que vous reconnaissez quand même avoir affirmé que Jésus, vous aviez dit que Jésus a couché avec 2 filles, que vous allez démontrer ça dans la Bible, Inch'Allah? Vous le reconnaissez au moins? Je ne sais pas si vous faites exprès ou bien vous ne m'avez pas écouté. Je ne sais pas, hein? On dirait que vous faites exprès. Je répète. Je répète. J'ai parlé, hein, mais tu n'as pas... en fait, tu m'as entendu, mais tu ne m'écoutes pas. Tu m'entends, mais tu ne m'écoutes pas. Il y a entendre quelqu'un, puis il y a l'écouter. D'accord. C'est moi, j'ai dit dans la vidéo, avec mon frère, d'ailleurs même là, c'est pas parce que c'est... Je ne sais pas, mais il va aller droit au but. D'accord. Nous étions en train de faire un débat.
Et je vous ai dit tout à l'heure, vous n'avez regardé que 30 secondes d'une vidéo de 2 heures du temps. Comment vous pouvez tirer une conclusion? Une vidéo de 2 heures, vous regardez 30 secondes et puis vous voulez tirer une conclusion. Mais regarde le contexte de la vidéo. Ceux qui vous ont fait voir la vidéo, est-ce qu'ils ont la totalité, l'intégralité de la vidéo? Allô? Allô? Je suis en train de parler. Ok, allez-y. Je vous répète encore. Mon respect que j'ai pour Jésus-Christ, le prophète de Dieu, là, je ne peux pas l'accuser de l'avoir fait ça, parce que les prophètes ne font pas ça. Et de deux, Jésus-Christ n'a jamais été marié. Il n'a jamais eu d'enfant. Même si je l'ai dit, je répète, même si je l'ai dit, je vais savoir de quel Jésus on parle. Moi, je te retourne la question. De quel Jésus on parle? D'accord. C'est bon? Tu peux répondre? Sur la question, s'il te plaît. Non. Vous êtes allé. Moi, ce que je veux qu'on s'entende, est-ce que vous reconnaissez avoir dit, même maintenant, quand tu me dis, même si vous aviez dit, de quel Jésus on parle, c'est vous qui avez dit que vous allez démontrer dans la Bible que Jésus a couché avec ses 2 filles. Donc, c'est vous qui connaissez ce Jésus dont vous parlez. Donc, ce n'est pas à moi de démontrer le Jésus dont toi tu parles. C'est toi qui as dit que Jésus a couché avec 2 filles. Maintenant, quand tu me poses la question de quel Jésus on parle, moi, je ne sais pas de quel Jésus toi tu parles. Donc, c'est toi qui dois me répondre. Voilà le Jésus dont moi je parle. Puisque le Jésus que nous connaissons, il est unique. C'est le seul Jésus que nous, on connaît. Donc, quand tu affirmes que Jésus a couché avec 2 filles, c'est à toi de me le dire. Ah, voilà la Bible dans laquelle se trouve où Jésus a couché avec 2 filles. Bon, si c'était à l'autre que vous faisiez allusion, vous aurez pu dire seulement que l'autre a couché. Parce que vous ne pouvez pas prendre l'autre pour Jésus, parce que la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, Jésus-Christ est Dieu pour nous. Donc, il est Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, tu ne peux pas prendre Jésus pour l'autre. Je peux te poser une question. C'est ce que vous avez déclaré. C'est sur cette base que je suis venu. J'ai entendu parler, M. Ostad, s'il vous plaît. Est-ce que je peux te poser une question? Moi, je suis là pour te faire comprendre, mais je ne peux pas t'obliger à comprendre si tu ne veux pas comprendre. C'est comme si on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. OK. Je repose ma question. Pourquoi on avance? OK. Jésus-Christ ou Jésus? Est-ce que tu as une fois entendu qu'un Jésus a eu des enfants, 2 filles? Non. Maintenant, où est ton problème? Mon problème, c'est que tu as affirmé que tu vas le démontrer dans la Bible, Inch'Allah, que Jésus-Christ a couché avec 2 filles. Maintenant, quel Jésus qui a eu enfant? Il faut me montrer c'est quel Jésus qui a eu enfant, pardon. Donc, si Jésus n'a pas eu enfant, mais pourquoi vous l'affirmez que Jésus a couché avec 2 filles? Maintenant, pourquoi tu fais exprès? Ou bien, je ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive. C'est ce qui m'énerve souvent chez vous, là. Il dit, nous étions dans un débat. On parlait de Lot. On parlait de Lot. Dans la Bible, est-ce que vous n'avez pas dit que Lot a eu couché avec ses enfants? La Bible n'a pas dit ça. La Bible a dit. Lot a couché avec combien de filles? Il a couché avec ses 2 filles. Mais en dehors de Lot, dans toute la Bible, qui a une fois fait ça? Personne. Mais pourquoi vous voulez? Je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Je répète, il dit. D'accord. Nous disons, je le dis, je le répète, il dit, comme vous dites, Jésus est le même hier là-haut. Tout ce qui s'est passé hier là, je veux savoir, est-ce que c'était Jésus? Comme il est le même hier, il faut me répondre maintenant. Est-ce que c'était Jésus? Ce n'est pas Jésus. C'est pas Jésus, non? Donc, il n'est pas le même hier. Dans quel contexte? Merci beaucoup. Tu vois, maintenant que tu mets dans son contexte, non? Maintenant, c'est dans quel contexte nous on a dit ça aussi? Est-ce que toi, tu as réel la vidéo totalité? Donc, dans quel contexte? Maintenant, moi, je te demande, dans quel contexte Jésus n'est pas le même hier? Dans quel contexte? Non. On va changer de débat. Si tu veux... On est dans le même débat. Hein. Moi, je suis là. Moi, non. On est dans le même débat. Dans quel contexte il n'est pas le même hier? Dans quel contexte? Tu as dit, il n'est pas le même hier, ça dépend des contextes. Maintenant, il faut me dire, c'est dans quel contexte il n'est pas le même hier? Oustaz Diané, je t'aime tellement, mon frère. Je t'aime trop. Je t'aime trop. Je ne peux pas te mentir. Non, ce n'est pas un souci. Si toi tu m'aimes, que Allah ne m'aime pas, là, c'est zéro. Si Allah m'aime et puis toi tu m'aimes pas, ça c'est pas. Non. Non, Allah t'aime et il a débordé cet amour-là. L'amour de Dieu est en moi. Voilà pourquoi je partage avec toi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà. Oustaz Diané, nous sommes des frères. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Hein. Voilà. J'ai dit, Oustaz Diané, moi je veux tout simplement ce que je veux. Parce que
tu as affirmé une partie. C'est comme si moi je viens et puis je dis, j'ai vu Oustaz Diané prendre la chose. Je l'ai vu prendre la chose. Même si c'était lors d'un débat et puis j'ai dit, moi j'ai vu Oustaz Diané prendre la chose. C'est lui qui a pris. Et puis on coupe cette petite capsule-là et puis on poste. Et puis un jour tu vois la vidéo, tu vas m'appeler pour me dire, ah, bon, tu as affirmé ici que j'ai vu Oustaz Diané prendre la chose. Bon, je veux que tu me démontres là où moi j'ai pris la chose. Donc, je ne vais pas faire de la cacophonie. Je vais pas dire non. Je vais aller droit au but. On parlait de Lot. On a dit Jésus, mais on parlait de Lot. De Lot. Ah, Voilà. d'accord. On a dit Jésus. On a dit Jésus. Hein. Voilà, non, on a dit dans notre bouche Jésus, mais c'est de Lot qu'on parlait. Ah, d'accord. Donc, ce qui veut dire que vous êtes trompé. Non, comment s'est trompé? Ah, mais si vous parlez de Lot et puis tu as dit Jésus, Ouais. tu ne peux pas parler de quelqu'un qui connaît le nom de Lot, mais pourquoi tu n'as pas cité Lot? Je répète encore, il dit comme vous dites, Jésus est le même hier là-haut. Donc, c'est pas nous on le dit, hein. Non. C'est pas nous on le dit, hein. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Oui, La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, comme il est le même hier là, il faut qu'on... Toi, tu as dit tout de suite dans quel contexte? Tu vois un peu, toi, tu viens de dire, mais il est le même hier là, dans quel contexte? Non, c'est toi, tu m'as posé la question. Et tu m'as dit non, mais si Jésus est le même hier, mais c'est le même hier là, non. Il a dit non, il ne peut pas être même hier dans le contexte, dans quel contexte dont tu es en train de parler. Bon, d'accord, attends. Hein. Ok. Le Dieu qui a tué les bébés hier là, c'était Jésus? C'est quel Dieu qui a tué les bébés? Dans 1 Samuel 15, verset 3. Ok. Je peux lire? Bien, bien. Vraiment, mais je prends la page. Tu peux lire, tu peux le faire là. 1 Samuel 15, verset 3. Ok. Là, on va voir. Plus Jésus est le même hier. On verra ça ensemble, quoi. Voilà. Moi, je suis déjà à la page. Maintenant, je t'attends que tu trouves la page. 1 Samuel 15, non? 1 Samuel, chapitre 15, le verset 3. Verset 3. Ok. Allons-y. Je peux faire la lecture? Allez-y. D'accord, je fais la lecture ici. Il a dit ceci. Eh bien, maintenant, va les attaquer à cause de mon nom. Détruis complètement tout ce qui leur appartient. Sois sans pitié pour eux. Fais mourir tout le monde, les hommes et les femmes, les enfants et les bébés, les brebis et les moutons, les chameaux et les ânes. Je veux savoir, celui qui a donné cet ordre-là de tuer les bébés là, hier là, est-ce que c'était Jésus? La Bible dit que Jésus, là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu de l'Ancien Testament, là, c'est le même Dieu là qui règne, qui a régné dans le Nouveau Testament, et puis c'est lui qui règne. Donc, c'est Jésus qui a donné l'ordre de tuer les bébés? Donc, tu lis au verset 1 d'abord, c'est dans quel contexte? Parce que tu ne peux pas prendre seulement tomber sur le passage 3. Moi, j'ai lu tout le contexte. Je peux prendre le verset premier. Donc, ok. Donc, quand tu as lu tout le contexte, donc allons-y. Voilà. Mais c'est l'éternel Dieu qui a donné l'ordre ici. C'est Dieu qui a donné l'ordre ici. Voilà. Donc, quand Dieu donne l'ordre ici, là, le Dieu qui a donné l'ordre là, c'est Jésus. Voilà. C'est pourquoi il dit, si c'est Jésus qui a donné cet ordre-là hier, là, aujourd'hui et éternellement, maintenant, il a donné l'ordre pour tuer les bébés, non? Il veut que tu assumes, tu affirmes. Non, est-ce que toi, tu peux affirmer que tu affirmes que Jésus-Christ n'a pas couché avec deux filles? Tu peux l'affirmer? Tu vois que tu fuis ma question. Je ne fuis pas ta question. Si en fait, Jésus-Christ n'a pas couché avec deux filles, que tu t'es trompé, moi j'affirme ça. Je ne me suis pas trompé. Ah, tu t'es pas trompé que Jésus a couché avec deux filles? Je dis ceci. J'ai répété la même chose. J'ai dit Jésus, non? Mais je parlais de Lot. Mais pourquoi tu n'as pas à dire que c'est Lot qui a couché directement? Maintenant, voilà, si toi tu me réponds dans Samuel là, tu vas comprendre maintenant. Il faut me répondre dans Samuel là. Non. Mais de te répondre dans Samuel là, comment? Il faut me répondre si c'est Jésus qui a donné l'ordre de tuer les bébés là hier. Mais affirme-moi d'abord que ce n'est pas Jésus. Dieu. Je suis en train de répéter. Si tu ne comprends pas ça là, j'ai répété, non? J'ai répété, j'ai dit Jésus, mais je parlais de l'autre. Maintenant, comme tu dis, tu ne veux pas comprendre. Attends, il y a te poser question. Je vais savoir. Attends, je vais savoir pourquoi on avance, parce qu'il faut qu'on avance. Jésus avait-il des enfants? Je ne sais pas, tu te fatigues là. Est-ce que le monsieur là, il a eu des enfants?
Mais il n'a pas eu. C'est comme si on dit non, Astaghfirullah, le prophète a fait ça. Non, c'est que le prophète n'a jamais fait ça. Non, ça nous dit rien. Il n'a même pas appelé quelqu'un pour lui demander. Mais si tu vois que tu me demandes là, normalement, ça doit rien te dire, passer dans ta tête, tu as dit, madame, c'est de quel Jésus il parle? C'est quel Jésus qui a eu enfant là? C'est quel Jésus qui a eu enfant? 2 enfants. On dit Jésus a accouché à SSD. C'est quel Jésus? Tu as demandé, c'est quel Jésus? Et aucun Jésus n'a eu enfant. Je ne sais pas si vous refusez de réfléchir ou bien vous refusez que. Je ne sais pas. Bon, je ne peux rien faire pour cette maladie-là. C'est aussi un dernier. Doucement. Si vous avez vu une de mes vidéos, que moi je poste une vidéo, et puis je dis, moi j'ai vu Oustaz Daniel hier. C'est lui qui a pris la voiture de son papa et c'est lui qui l'a capossé. Et puis, je poste la vidéo. Et tu vois la vidéo, et comme c'est pas toi, bon, tu vas te dire quoi? Tu n'as pas pris de voiture pour aller cabosser. Donc, ça te dit quoi? Donc, tu vas te taire. Je fais une allégation sur toi. Frère. Je suis en train de dire des mensonges sur toi. Frère. Non, moi, tout simplement ce que je veux. Moi, je veux qu'on aille loin. Oui, monsieur Oustaz Daniel. Je veux qu'on aille loin. Parce tu as dit que Jésus est le même hier. Pourquoi tu n'affirmes pas? Pour assumer. Maintenant, attends. La Bible dit. Bon, attends, ça, c'est pas grave. La Bible dit que Jésus est le même hier, non? Il faut assumer que c'est Jésus qui a tué les bébés là. Il faut dire ça, il faut dire oui, c'est lui. Est-ce que tu assumes aussi de me dire oui que Jésus n'a jamais péché, qu'il n'a pas couché des filles? Mais attends. Non, il faut le dire, il faut assumer, il faut dire. Mais il n'est pas. Jésus n'a jamais couché avec une fille. Attends. Jésus n'a jamais couché à une fille, à ces 2 filles. Ok, c'est tout. C'est bon? Maintenant, il faut me confirmer que c'est Jésus qui a donné l'ordre pour tuer les bébés là. C'est pas Jésus qui a donné l'ordre pour tuer les bébés. C'est qu'il n'est pas Dieu hier. Il n'est pas Dieu hier. Pourquoi il n'est pas Dieu hier? Bon, qui a donné l'ordre là? C'est pas Dieu. C'est l'Éternel, non? L'Éternel qui a donné là, c'est pas Jésus. Donc, allons-y, lisons bien le contexte. Il faut lire le contexte comme tu veux. Je veux savoir, le Dieu qui a donné l'ordre là, est-ce que c'était Jésus? Hier là, hier. C'est Jésus? C'est Jésus. Donc, il a donné l'ordre pour tuer les bébés. Il n'a pas donné l'ordre pour tuer les bébés. Mais on lit texte là, mais toi tu ne vois pas clair. Il faut relire, pardon, il faut lire chez toi. D'accord. 1 Samuel 15, verset 3. Ou bien il faut prendre, on commence au verset 1er jusqu'à 2, 3. Contextualiser. D'accord. « 1 Samuel 15, verset 1 à 3. Un peu de changer le débat, monsieur. On est dans le débat. Moi, j'ai déjà répondu. En fait, c'est comme ça on a l'habitude de faire avec vous. Si vous refusez d'admettre pour vous, non, on assume pour nous. Non, on ne refuse pas. Hein. Ok. Samuel dit à Saül. D'accord. C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre. Oui. Roi sur son peuple. Oui. Sur Israël. Oui. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Continue. D'accord. Ainsi parle l'Éternel des armées. Oui. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël. Oui. Il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Oui. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu ne feras mourir. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. L'Éternel qui parle ici, là, est-ce que c'était Jésus? Mais comme il est le même hier. D'accord. Je peux répondre à une petite question. Allons-y. Je vais répondre. Est-ce que l'Éternel qui a parlé là est Allah? Eh frère, faut pas m'envoyer chez Allah. Allah là-bas là. Je réponds à ma question. Eh frère, l'Éternel qui a parlé je t'ai posé une question. Je t'ai posé une question. Non. Tu vois? Est-ce que l'Éternel aussi qui a parlé là, c'est Allah? C'est pas Allah. C'est pas Allah. C'est pas Allah. C'est Jésus, non? Ok, donc si c'est pas Allah. C'est pas Allah. C'est Jésus, non? Faut dire c'est Jésus. Donc, ce que tu es en train de me dire, donc l'Éternel. Faut pas courir. Faut pas courir. Il faut venir ici. Est-ce que c'était Jésus hier là? Est-ce que c'était Jésus hier? Tu affirmes que l'Éternel n'est pas Allah. Frère, tu parles de la Bible ici, non? Allah n'a jamais dit de tuer les bébés, les femmes. Allah n'a jamais dit ça. D'accord, donc c'est-à-dire que l'Éternel qui est là, qui est en train de parler, ce n'est pas Allah. C'est pas Allah qui a dit de tuer les bébés là, c'est pas lui. L'Éternel qui a... Il dit c'est pas lui, il répète 10 milliards de fois, c'est pas lui. Maintenant, toi, il faut être courageux, il faut dire c'est Jésus. Le monde entier t'écoute. On est en direct, il faut être courageux, il faut dire c'est Jésus. Il faut dire c'est Jésus.
Prenons le On passage prend- où la Bible dit, non, on va prendre. On ne prend rien. Nous Je t'ai déjà répondu que ce n'est pas Allah. Donc réponds-moi. Réponds-moi que c'est Jésus. Eh, on ne va pas bouger. Je t'ai répondu, tu me réponds. On nous écoute. Je t'ai répondu, tu me réponds. Il faut assumer dans ta bouche. Il faut dire que c'est Jésus. Atakbir. Atakbir. Si tu es garçon, il faut dire c'est Jésus. Je suis garçon. Il faut dire c'est Jésus. Ça, je n'ai pas besoin de prouver. Bon, il faut dire c'est Jésus qui a dit de tuer les bébés là. Je vais te répondre doucement. Et attends, on va voir s'il est sans péché ou pas. Il faut dire. D'accord. Ok, doucement. Il faut réfléchir. Hein. Tu vois que je n'ai pas réfléchi avant de répondre, non. Mais il réfléchit. Tu as réfléchi, tu as répondu. Comme Jésus est le même hier. Qui a tué les enfants là? L'Éternel qui était là. Ta réponse va déterminer tout de suite. Tu as dit dans ta bouche qu'il est votre Dieu, non? Il faut me dire, qui a dit de tuer bébé là? Les bébés là, les femmes là. C'est qui? Ce n'est pas Jésus. Allahu Akbar. Il a rejeté la divinité de Jésus, c'est fini. Il dit, c'est pas Jésus, non? C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ma réponse, je l'ai déjà eu. C'est bon, j'ai déjà eu ma réponse. J'ai déjà eu ma réponse. J'ai déjà eu ma réponse. C'est pas Jésus, non? C'était qui? C'était qui? C'est pas Jésus, c'était qui? Non, toi-même, tu as affirmé que l'éternel qui est là, ce n'est pas Allah. J'affirme, non? Toi aussi, tu dis, c'est pas Jésus, non? Ok. Attends, toi, tu dis, c'est pas Jésus. Maintenant, c'était qui? C'était qui? Calmez-vous. Non, attends de répondre maintenant. Comment moi répondre? Attends de répondre. Écoute-moi. Attendez. Doucement. Il a renié la divinité de Jésus en direct. Jésus-Christ. Il a renié ça en direct. Éternellement. Jésus-Christ, là, il est Dieu. C'est un enfant. Il n'a pas qu'à de dire c'est lui. Parce que Jésus ne peut pas dire ça. Et puis il va aller dire dans le Nouveau Testament, si on te frappe sur la joue de la faute de Dieu gauche. Jamais de la vie. Maintenant, quand tu dis ça, là, ce n'est pas Jésus, là. Mais c'est que Jésus n'est pas Dieu hier. Bon, pourquoi vous mentez aux gens, là? Arrêtez de mentir aux gens. Tu as dit tout à l'heure que Jésus est Dieu hier, aujourd'hui, éternellement, non? Maintenant, quand il s'agit de tuer bébé, là, ce n'est pas Jésus. C'est qui? Bon, ce n'est pas Jésus, c'est qui? Il faut dire que c'est l'éternel Dieu créateur des cieux et de la terre. Il faut dire ça. Là, on saura que ce n'est pas encore Jésus. Il faut compléter encore. Voilà la vérité. Quand la vérité vient, le mensonge disparaît. Quelle est la vérité? La vérité est que tu viens de renier la divinité de ton Christ tout à l'heure. Et moi, je dis à Takbir, Allahu Akbar, parce que je t'ai dit tout à l'heure. Toi, tu as dit que Jésus est le même hier. Quand il est le même hier, tu as même ajouté pour dire il était Dieu hier, aujourd'hui et demain, il est Dieu. Maintenant, pourquoi il donne l'ordre de tuer selon vous, hein, il est Dieu? Pourquoi il donne l'ordre qui dit c'est pas lui? Pourquoi c'est pas lui? C'est qu'il n'est pas Dieu. Donc arrêtez de mentir aux gens à l'église. Non. Arrêtez d'amener les gens en enfer. Après, demain, c'est quoi? Aller dire non, Jésus est Dieu, il est rentré, sorti ici. On en dirait que les gens enregistrés. Donc, il ne faut plus jamais dire dans ta vie que Jésus est Dieu, c'est fini ça. Jésus-Christ, il est Dieu, je le dis encore. Non, tu as déjà renié ta foi, c'est bon, c'est bon. Alors, moi, il y a une question à te poser maintenant. Parce que toi, tu as déjà renié ta foi, c'est bon, ça m'arrange même. Moi, je dis alhamdulillah. Je vais te poser une question maintenant. Ok, allons-y, vas-y, je t'écoute. Je vais savoir. Le vin que l'autre a bu, il a couché avec sa fille, là, qui a fabriqué? Mais c'est de la main d'homme. Et il dit qui? Pourquoi tu me dis qui? Qui a fabriqué, c'est-à-dire? Dans la Bible, là, qui a fabriqué l'eau en vin? C'est parce que l'eau que Jésus a changée en vin, là, est-ce que l'autre a bu là-bas? Je vais savoir. Moi, je vais savoir où. Non, réponds à ma question. L'eau que Jésus a transformée en vin, est-ce que l'autre a bu là-bas? L'autre a bu lequel? Et puis Jésus a fabriqué lequel? Non, à toi de me le dire, hein. Mais moi, il te pose question. Il dit, il y a une question à te poser. Toi-même, non. Toi, tu viens d'affirmer que l'eau que Jésus a transformée, le vin qu'il a bu là, ça a été une eau transformée en vin? Mais ça saoulait, non? Ça saoulait? Non, réponds-moi, c'est oui ou non? Quelle chose? Le vin que l'autre avait bu là, c'est l'eau transformée en vin, c'est une eau transformée en vin? C'est du vin. La Bible dit que c'est du vin. Est-ce que c'est une eau transformée en vin? La Bible dit que c'est du vin. C'est ce que je suis en train de dire. Je reprends ma question, peut-être n'a pas entendu. Il est fâché. Il faut te calmer. Voilà. Malgré que tu as renié la divinité de Jésus, il faut te calmer. Le vin que l'autre a bu, est-ce que c'est l'eau transformée en vin? Non, la Bible n'a pas mentionné ça. Donc, démontre-moi quel vin l'autre a bu. Mais puisque selon vous, c'est Jésus qui est à la base des vins, non? Ce n'est jamais, il ne faut pas dire selon nous. Hein. C'est selon qui? Il ne faut pas dire selon nous. C'est selon qui? Montre-moi le vin que l'autre a bu là. Montre-moi l'origine, montre-moi qui a fabriqué. Non, la Bible n'a pas détaillé ça. Ah, maintenant pourquoi tu as fini? Maintenant, j'ai dit, est-ce que c'est pas du vin? Non, je veux savoir, c'est du vin ou c'est pas du vin?
Dans le Coran, il n'y a pas du vin dans le Coran? Non, On peut pas du vin dans il le dit Coran. l'autre a bu du vin pour Est-ce coucher. que dans le Coran, il n'y a Faut pas pas du te vin? fâcher. Non, je ne suis pas fâché. Je te pose aussi une question. Dans le Coran, il n'y a pas du vin? Allah dit dans le Coran que c'est l'œuvre du diable. Ah, dans le Coran, c'est donc le vin qui va, le vin qui ruisselle du paradis, là, c'est le. Ah, tu parles du paradis encore. On va parler du paradis. Pour l'autre, là, elle est au paradis, la bu. Quoi paradis? Ah, tu parles de parler de quoi? Non, moi, Allah dit dans le Coran. Attends, dans le vin que vous allez boire au paradis, là. Ah, là, c'est au paradis. Ah, tu parles du paradis maintenant. Ah, là, d'accord. Attends, ce n'est pas du vin, ça ne saoule pas. Non, mais tu parles du paradis maintenant. Pour le paradis, là, ça ne saoule pas. Ah, d'accord. Non, ça, c'est pas l'œuvre du diable. Ça ne saoule pas. Ah, voilà. Donc, maintenant, c'est que Jésus a transformé. Attends, je veux savoir des choses. Maintenant, je veux savoir. Comme tu dis, Jésus est ton Dieu, là. Il était menuisier, non? Mon Dieu. Jésus. Il était charpentier. Charpentier, c'est pas menuisier? En français ivoirien? Il était charpentier. Allons-y, je t'écoute. Je veux savoir, charpentier, là, c'est pas menuisier ou c'est pas la même chose? Allons-y, je t'écoute. Mais tu réponds, il ne faut pas écouter seulement. Non, allons-y, je t'écoute. Mais si tu ne réponds pas, il a posé une question comme Mais il était charpentier. Non, ça c'est français lourd, non? Maintenant, nous les citoyens lambda, là. Moi, je parle français lourd. Moi, je parle français lourd. Toi, tu parles français lambda, donc tu penses ça comme ça. Moi, je parle le français lourd. Donc, utilise-moi mon français, là. Donc, il était menuisier. Okay. Il n'est pas menuisier, il est charpentier. Bon, il est charpentier, ça. Ok, allons-y. Charpentier, là, lui, il fait quoi? Charpentier fait quoi? Quel travail il fait? Il fait la charpente. C'est-à-dire? Il fait la charpente. Il faut taper sur Google, tu vas voir ce que ça veut dire. Il fait la charpente. Ça, c'est un premier point. Il est charpentier. D'accord. Mais, est-ce que Dieu, lui, il est charpentier? Je veux qu'on soit d'accord. On est d'accord, déjà? Juste une parenthèse. Tu es en train de me poser des questions. Tu m'asselles des questions. Lorsque je vais commencer à te poser des questions, je ne veux pas que tu t'énerves pour raccrocher. Il faut qu'on soit clair et net. Je suis d'accord, mais si tu es pervers et mal éduqué, il te raccroche. Parce qu'il n'a jamais parlé mal. Hein. Est-ce que depuis que nous, toi et moi, on a commencé, tu as vu une parole? C'est ce que je dis là. Donc, il était averti aussi. Non, c'est ce que je t'ai dit là. Oui, il était averti aussi. Non, ça veut dire que je suis bien poli. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va constater. On va constater. Dès que je vois que c'est mal poli, il te raccroche. Si c'est une question logique, raisonnable, propre, il répond, il n'y a pas de problème. Voilà, donc allons-y. Est-ce que Dieu est charpentier? Bon, attends. Je veux que tu reprennes bien. C'est-à-dire, là où tu veux en finir, je veux que tu m'emmènes bien là-bas. Parce que tu n'as pas me poser des questions. Est-ce que charpentier, c'est quoi Dieu est charpentier? Tu n'as pas m'enseigner des questions. Tu ne peux pas me poser question sur question. Non. Il faut que si tu me poses une question que je finis de répondre, tu attends que moi aussi je t'en pose une. Quand tu es venu, c'est toi qui m'as appelé aujourd'hui. Moi, je t'ai pas appelé. C'est moi je t'ai appelé. Donc, quand toi, tu m'as appelé là, il t'ai déjà donné les réponses aux questions que tu avais besoin. Maintenant, c'est toi qui es parti dire que Jésus est ton Dieu. Non. Et tu l'as renié. Attends, doucement, non. Je connais ta stratégie. Mais si tu connais ça, il ne fallait pas m'appeler. Si tu connais ça, il ne fallait pas m'appeler. Je t'ai appelé pour te poser une question, une préoccupation que toi-même tu as faite. Et j'ai répondu. Maintenant, non, tu n'as pas répondu parce que... Bon, ça n'engage que toi, sinon j'ai répondu. Pour les intelligents, là, il a déjà répondu. Toi aussi, tu me posais des questions. Tu ne m'as pas écouté te poser uniquement des questions. Mais on échange, non? On échange. Non, ce n'est pas une échange. Ce que tu es en train de faire, c'est comme si tu es en train de me harceler des questions. Donc, oui, mais si tu es venu dans mon live, là, c'est que tu es prêt à apprendre. Si tu es prêt à encaisser, c'est là que tu viens ici. Si tu m'appelles là, tu comptais sur quoi? Non, mais tu ne peux pas... Maintenant, attends, on est dans charpentier, là. Il faut répondre, on va avancer. Non, allons-y. Je dis, c'est Dieu, lui, le charpentier. Dieu, il est Dieu. Il n'est pas charpentier, non? Il est Dieu. Oui, mais je sais que Dieu est Dieu. Mais est-ce que Dieu, lui, est charpentier? C'est ce que je t'ai dit là. Dieu, il est Dieu. Tu vois ta réponse, non? Donc, quand il y a répondre de la même manière, il ne faut pas te fâcher aussi. Quand il y a répondre comme tu réponds là, il ne faut pas te fâcher aussi. Donc, pose tes questions. Je vais poser ma question. Je t'écoute, hein, pose ta question. D'accord, ok. D'accord. Lorsque Jésus affirme que, bon, on va aller un peu dans le Coran d'abord. Dans le Coran, j'ai lu où le Coran dit que Jésus est fils de Marie. N'est-ce pas? Jésus est fils de Marie. Jésus
il est fils de Marie, mais le Coran ne mentionne pas son père. Moi, j'aimerais savoir dans le Coran qui est le père de Jésus. Il n'a pas de père. Il n'a pas de père. Mais comment s'est-il fait que Jésus soit le fils de Marie? Je peux lire le Coran? Voyez, c'est la question ici posée sur le Coran. On va lire le Coran. Allez-y. Voilà. Surat 19. Ça, c'est Surat 19. Je prends Surat 19. Il peut prendre Surat 3, mais je vais prendre 19 directement. La Surat 19 porte le nom de la maman de Jésus. Donc, Surat 19, verset 16. Et mentionne dans le Coran Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient, elle mit entre elle et eux un voile. Nous l'eûmes, c'est-à-dire Allah, nous lui envoyâmes notre esprit Gabriel. Donc, je place le décor. Allah a envoyé l'ange Gabriel. L'ange Gabriel qui se présenta à Marie sous la forme d'un homme parfait. Marie dit, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. L'ange Gabriel dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Donc, Gabriel est venu lui faire le don à Marie et non le fils de Dieu, mais le fils de Marie. Donc, c'est Dieu qui envoie l'ange Gabriel pour aller donner un enfant à Marie. Maintenant, au verset 20 de la Sourate 19, Marie dit, comment aurais-je un enfant quand aucun homme ne m'a touché et je ne me suis pas prostituée? L'ange lui dit, ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui, c'est-à-dire de cet enfant-là, un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. Cette affaire-là, c'est déjà décidé. Ça veut dire, Marie, tu peux rien faire encore. Verset 22. Elle devient donc enceinte de l'enfant. Et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis, les douleurs de l'enfantement l'amenaient au trône du Père. Tu as vu ici, maintenant qu'on dit elle est tombée enceinte, non? Il n'y a pas de garçon, il n'y a pas affaire de fils de Dieu. Le verset est clair. Ça s'est passé comment? Je suis en train d'expliquer. C'est Gabriel qui est venu lui dire qu'elle va avoir un enfant. Le fait qu'il lui dit ça là, par le pouvoir de Dieu, elle est tombée enceinte automatiquement. Gabriel a un esprit ou bien c'est un être humain? Bon, tu vois que, bon, ça c'est une autre question, mais je vais répondre quand même. Gabriel, c'est un esprit qui a pris forme humaine. D'accord. Il a pris la forme humaine. Par la volonté de Dieu. Par la volonté d'Allah. Entre l'esprit Gabriel et Allah, qui est grand? C'est Allah qui a envoyé Gabriel. C'est lui qui a créé Gabriel. C'est ça cette question, ça là. C'est ça la question. Je reviens. Calme-toi. J'espère que tu m'as compris, non? Je viens. Sur un de tes panels, tu as affirmé que l'esprit ne peut pas prendre la forme humaine. Frère. La forme humaine. Non, comme toi, je viens. Maintenant, quand tu me dis que c'est Allah qui a envoyé Gabriel pour venir faire quoi? Donner un fils. C'est pas moi qui ai dit, c'est le Coran qui a dit. Je sais ce que tu dis là. Quand Gabriel donne le fils là-haut, le fils là est venu de qui? Qui a envoyé Gabriel pour venir donner le fils? Je vais répéter encore. Tu m'entends, mais tu ne m'écoutes pas. C'est deux choses différentes. Hein? Tu m'entends, mais tu ne m'écoutes pas. C'est Allah qui a envoyé son ange qui s'appelle Gabriel. Il y a Gabriel, il y a Raphaël, il y a Michael, il y a Azraël, il y a Asrafil, etc. Mais c'est Gabriel qui a choisi, il a choisi pour l'envoyer. Et Gabriel vient, il ne peut pas venir sur sa forme angélique. C'est à Muhammad seul qui s'est présenté sur la forme angélique, sur la 53. Mais il vient sur la forme humaine pour parler à Marie. C'est Dieu qui lui a donné ce pouvoir-là. Allah lui a donné le pouvoir de prendre forme humaine. Donc, il vient dire à Marie, Allah lui a donné le pouvoir. Il vient dire à Marie, tu vas avoir un enfant, l'enfant là va s'appeler tant. Et donc, c'est Allah qui a dit, va lui dire, elle va tomber enceinte. Maintenant, Gabriel, là, sa mission, c'est quoi? C'est de dire seulement. Dès que Gabriel, ça va être tombé enceinte, c'est le pouvoir de l'Éternel qui fait ça. Maintenant, je vais te dire, quand Marie tombe enceinte là, quand Gabriel est venu là, c'est par la puissance de Allah, non? Bien sûr. Donc, c'est-à-dire que c'est l'esprit, non? C'est l'esprit de Allah qui est rentré en Marie, non? C'est pas ce que je t'ai dit. Non. Ah. C'est l'esprit. Non, il ne peut pas venir juste parler. C'est pas ce qu'on lit, on va lire ce qui est écrit dans le Coran. Pourquoi tu es fâché? Non, je ne suis pas fâché. Il y a l'impression que tu es pas fâché. Bon, alors je t'écoute. Non. Allah a envoyé Gabriel. Allah a envoyé Gabriel. Tu as dit quoi? Gabriel pour venir faire quoi? Donner un enfant quoi? Pur. Oui. Faire don d'un enfant pur. N'est-ce pas? Où est le problème? Mais le don de cet enfant-là. Non, non. Il faut que cet enfant ait un père. Il est un père. Non, bon, c'est vrai. Je peux te poser une question?
Non, réponds à ma question d'abord. J'ai dit l'enfant là n'a pas de père. Tu dis il faut qu'il ait un père. Donc, qui est son père? Mais est-ce que... Attends, mais l'esprit qu'il a envoyé là, il est rentré dans le ventre de Marie comment? Est-ce qu'il t'a dit ça? Tu es en train de lire Bible ou bien Coran? Il faut te réveiller. Hein? C'est-à-dire tu es en train de lire un Coran, mais c'est l'esprit de Bible qui est dans ta tête. Il faut qu'il te dedans. Hein? On est dans le Coran. Ça, c'est pour les intelligents. Ce n'est pas ceux qui ont le Saint-Esprit. Donc, il faut venir dans le Coran. Oui, ça, c'est pas pour ça, c'est pour les intelligents. Ceux qui réfléchissent là, ils lisent le Coran. Ceux qui ont le Saint-Esprit, ils lisent la Bible. Donc, on est dans le Coran. Ce n'est pas écrit dans le Coran que Dieu est rentré dans son ventre. Non. Je répète, je lis le texte. Allah a envoyé son ange. L'ange, là, il s'appelle Gabriel. Gabriel est venu dire, je suis un messager de la part de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Je suis venu te faire don. Moi, on m'a envoyé pour te faire don. Maintenant, le don là, il lui a parlé seulement, non? Est-ce qu'elle va tomber enceinte? Non, Gabriel, pour lui, est fini. Marie se retrouve enceinte. Ça, c'est le pouvoir de l'éternel Dieu, ça. Maintenant, Astaghfirullah, est-ce qu'elle n'a pas couché avec un garçon? Elle n'a pas couché avec un garçon. Comment tu veux que l'enfant là ait un papa? Pourquoi? Donc, toi, tu n'as jamais vu l'éternel Dieu va donner enfant à quelqu'un sans papa, quoi? Ou bien sans maman, quoi? Et montre-moi un exemple, à part Jésus. Et là, il a lui donné, cela on voit s'ils sont sincères ou pas. Regardez, il a donné, hein, mais il va changer. Adam n'a ni père ni mère, il est plus grand que Jésus dans la naissance. Écoutez-le. Écoutez-le. Il faut discuter. Adam n'a ni père ni mère, il est plus grand que Jésus dans la naissance. Mais Adam a été créé. Il a été créé, c'est qui l'a créé? Qui l'a créé? C'est Dieu qui l'a créé. Alors, donc il est plus grand que Jésus dans la naissance? Il est plus grand que Jésus dans la naissance. Il n'a pas papa, il n'a pas maman. Tu as comparé à quelqu'un qui a fait 9 mois d'amant, ne pas Marie, quoi. Tu as comparé ça, quoi? Tu es comment même? Adam n'a pas papa, il n'a pas maman. Lui, il a été créé directement. Lui, il est plus grand que Jésus dans la naissance. Il faut dire c'est faux. Alors, vous ne connaissez ni la loi ni les Écritures. Il y a Melchisedec dans la Bible aussi. Il n'a ni père ni mère. Tu as dit quoi? Jésus a maman, non? Ouais, Jésus n'a pas maman. Arrêtez. Je continue. Continue, il faut laisser ça. Il t'a dit que tu ne peux pas démonter. C'est qu'il donne là, tu ne peux pas démonter. Allons-y. Attends, ou pas dernier, attends, comme toi. Il dit. Alhamdulillah. Donc, vous avez un passage où à savoir vous dit que Jésus dit que le Père qui m'a envoyé, Jésus est un envoyé selon vous, n'est-ce pas? Selon la Bible. Le Père, voilà. Selon lui-même. Selon lui-même. D'accord. Là, mais il rectifie encore. Pas selon nous, c'est selon lui-même ses propres propos. Ok. Non, j'ai bien dit que vous prenez toujours le même passage là. On a près de 150 passages dans la Bible où Jésus dit c'est Dieu qui m'a envoyé. Le Père qui m'a envoyé. Il a dit le Père qui m'a envoyé. Donc, tu as quitté dans le Coran. Tu as quitté dans le Coran? Non, oui, mais ça, on laisse dans le Coran. Hein? C'est une suite logique au fait. Ok, donc alors, ça. Alors, il n'y a pas de problème. Le Père qui m'a envoyé. Tu as dit que Jésus n'a pas de Père. Mais ici, lorsque vous voulez démontrer quelque chose, vous dites à chaque fois le Père qui m'a envoyé. Jésus dit le Père qui m'a envoyé. Donc, son Père qui l'a envoyé là, moi, j'aimerais que tu me le dises. Qui est son Père? Très bonne question. Et il faut écouter, il ne faut pas entendre, il faut écouter. Jésus-Christ, il appelle Dieu Père dans la Bible. Il répète. Quand il veut s'adresser à Dieu, souvent il dit Père, souvent il dit Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est son papa biologique. Pourquoi je le dis? Il a dit que nous aussi, là, c'est-à-dire que nous sommes enfants de Dieu dans la Bible. La Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Mais on est fils de Dieu, c'est dans quel sens? Dieu nous a-t-il engendré? Non. Attends, il a te connecté. Attends, il a te connecté. Pourquoi c'est déconnecté? Battery high. Attends, ne quitte pas. Voilà. Allons-y. Allô? Oui, allô, je suis là. Tu dis pourquoi on a fait quoi? Tu viens de dire que Jésus dit, il appelle tout le monde fils. J'ai dit. Nous sommes tous, oui. La Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Ça, dans quel sens sommes-nous fils de Dieu? C'est dans quel sens? D'accord. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous, les musulmans, vous en faites partie? Tu ne réponds pas à ma question. Vous, les musulmans, vous en faites partie? Mais si on est conduit par l'Esprit de Dieu, on en fait partie. Ah, d'accord. Parce qu'on connaît la définition du mot fils de Dieu. Nous, on connaît ce que ça veut dire. C'est pourquoi fils de Dieu, il n'y en a pas dans le Coran pour dire non, Allah a un fils, Allah a un fils de Dieu. Non. Ça allait nous égarer. Ah bon? Oui, ça allait nous égarer. Donc, ok, donc ça tombe bien. Maintenant,
quand Jésus dit, puisqu'il est envoyé, Je veux savoir, fils de Dieu veut dire quoi? fils de Dieu, et tous ceux qui sont nés de Dieu, Selon toi ou bien selon la Bible? selon la Bible, tous ceux qui ont l'esprit de Dieu, Il y a dit la définition. oui, c'est la définition que je suis en train de te donner. C'est pas vrai. Ah bon? Donc, donne-moi ce qui est vrai alors. Donc, je t'enseigne ta propre Bible, Ok. en toute humilité. Est-ce que tu... Mohamed, trouve-moi ça rapidement. Il y a la Bible ici où il y a le glossaire dedans. La terminologie fils de Dieu, là, la Bible va te dire ce que ça veut dire. Il va trouver ça tout de suite. Il y a dans le glossaire, ça dit que quand il y a la Bible, là, il y a une partie qui est là-bas où on met le glossaire, ça dit qu'on te donne les titres fils de Dieu, ange veut dire tant, démon veut dire tant, fils de l'homme veut dire tant. Il va trouver ça tout de suite. Je te lis ça tout de suite. Ce que veut dire fils de Dieu. Maintenant, dans la même Bible, là, Jésus a dit, n'appelez personne sur la terre votre Père. Vous avez un seul Père, c'est celui qui est dans les cieux. Jésus a dit, je monte vers mon Père qui est aussi votre Père. Si c'est son Père de façon biologique, là, ça veut dire que à tous ceux qui a dit ça aussi, ils sont aussi fils de Dieu de façon biologique. Si tu connaissais la définition du fils de Dieu, tu allais savoir que Jésus n'a pas de Père. Parce que dans la Bible, il est en train de chercher le verset. Pendant ce temps, j'enseigne. Voilà, donc dans la Bible, Adam est fils de Dieu. Adam est appelé fils de Dieu, Adam. Donc, voilà, Adam, voilà, prends la petite Bible là, tu me trouves ça. Il va trouver ça tout de suite. Quand il dit, il faut que j'affirme. Adam est appelé fils de Dieu dans la Bible. Adam est appelé fils de Dieu, mais s'il est appelé fils de Dieu, il est plus grand que Jésus à la naissance. Parce que lui, il n'a ni père ni mère, comme je l'ai dit. Il faut regarder dans la valise là, la petite Bible rouge là, tu prends, il y a la définition des fils de Dieu dedans. Alors, il y en a qui trouvent. Allons-y, si tu as d'autres questions. Donc, la petite, ça est dans la petite poche là. Mais écoute, comme je l'ai dit, il a été, top là. si Jésus a été Ça est dans envoyé, top là aussi, mais toi, il faut trouver le top. Donne-moi top là. Oui, alors il y a un chemin. si Jésus a été envoyé, Oui, voilà. pourquoi dans tous ces discours il affirme que moi, Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le pain de vie. Je suis la résurrection et la vie. Pourquoi ne dit-il pas que Bon, j'ai trouvé la définition là. Je suis dans le vocabulaire de la Bible. Voilà ça ici. Je montre ça à l'écran pour qu'on puisse voir que c'est ça. Vocabulaire. Voilà, j'ai fait le test. Je lis le test. Fils de Dieu. Titre donné à Jésus pour exprimer qu'il est l'envoyé de Dieu et souligner l'étroite et fidèle relation qui l'unit à celui, non, qui l'unit à lui. C'est parfois... arrête de me manquer de respect. Je ne suis pas ton camarade. Excusez-moi. Non, excusez-moi. Revenez un peu plus haut. Revenez un peu, pardonnez. Je reprends toi à zéro. Je reprends toi à zéro. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Titre donné à Jésus pour exprimer qu'il est l'envoyé de Dieu. D'accord. Est-ce que tu es d'accord d'abord? Allons-y. Non, on ne va pas. Il faut confirmer. Je suis d'accord, oui, allons-y. Qu'il est l'envoyé de Dieu. Oui. Ok. Vous avez tous entendu, hein? Il est d'accord que Jésus est l'envoyé de Dieu. Ok. Titre donné à Jésus pour exprimer qu'il est l'envoyé de Dieu. Et souligner. L'étroite et fidèle relation. Alléluia. Qui l'unit à lui. Alléluia. C'est parfois l'équivalent du titre Christ. Ou Messie. Jésus-Christ est Dieu. Gloire à Dieu. Tu n'as pas dit que Dieu l'a envoyé. Il faut aller dire ça à l'église. J'ai dit, non, il faut te calmer. Fils de Dieu. Titre donné pour montrer que Jésus est l'envoyé de Dieu. Quoi, je suis d'accord. J'ai dit ça à l'église, vous pouvez faire ça. Maintenant j'ai dit, non, mais la définition n'est pas finie. Il faut terminer la définition. Mais il est fini. Pourquoi tu n'as pas dit ça? J'ai tout lu. Moi, je ne suis pas malhonnête, j'ai tout lu. La Bible, mais pourquoi tu ne dis pas Amen aussi à où il a dit? Il y a une étroite relation entre lui qui montre qu'il vient de lui. Entre lui et qui? Entre lui et qui? Étroite relation. Alors, alors. Reprends la définition. Reprends, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Avec respect. Bon, je reprends les internautes. Je vous ai dit, il m'entend, mais il ne m'écoute pas. Non, le Fils de Dieu signifie. Le Fils de Dieu signifie. C'est un titre qui a été donné à Jésus. Pour exprimer qu'il est l'envoyé de Dieu. Est-ce que ça c'est vrai d'abord? Je dis c'est vrai, je dis oui et amen à ça. Oui. Bon d'accord. Frère, attends, hein, je vais continuer. Avant de continuer, si on finit de lire ça,
et puis tu viens t'arrêter pour dire Jésus est Dieu et tu raccroches en même temps. Il n'y a aucun souci, allons-y. Parce que c'est à l'église, il faut aller dire ça. Titre de Dieu et titre fils de Dieu, titre donné à Jésus pour exprimer qu'il est envoyé de Dieu, l'envoyé de Dieu. Et souligner les trois Justement, les trois, oui. et fidèles relations Et fidèles relations qui l'unit à lui. à lui. C'est parfois l'équivalent du titre Christ, Christ ou Messie. Messie. Est-ce que tu es d'accord avec Je suis d'accord avec ça. Ok, c'est tout. D'accord? Donc, toi aussi, tu es d'accord que Jésus est l'envoyé de Dieu. Où est le débat maintenant? Donc, toi aussi, tu es d'accord que Jésus est Dieu. Il dit ils ne sont pas normaux. Non, pourquoi on n'est pas normal? La définition est claire, non? Tu as dit d'affirmer que Jésus est envoyé de Dieu. Il n'a pas dit qu'il faut affirmer. La Bible, le Colossiens a dit ça. Tu m'as demandé si je suis d'accord, non? Oui. Que quoi? Il a demandé que tu es d'accord avec quoi? Tu es d'accord avec quoi? Que Jésus-Christ est envoyé de Dieu, non? Est-ce que oui? Oui, d'accord. Voilà, maintenant, la fin, là. Est-ce que toi aussi tu es d'accord? Tu peux me dire oui à ça. Je suis d'accord qu'il est le Christ, le Messie. Je suis d'accord. Maintenant, le Christ, là. Je peux dire qu'il est Dieu. Celui-là, il fait comprendre même. Mais Messie, là, il est le Messie, il est le Christ envoyé. Allons-y. Maintenant, je dis. Oui. Jésus dit. Moi, Jésus, là. Je suis la lumière du monde. Malgré qu'il a dit ça, il est l'envoyé de Dieu, c'est fini. On est d'accord. Non, tu ne peux plus rien dire encore. Non, calme-toi. Je suis calme, je ne coupe pas. Hein? Je suis tranquille, je suis là. Je suis la lumière du monde. Ok. Je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le pain de vie. Je suis l'eau de vie. Je suis la résurrection. Mais si Jésus, quand on envoie quelqu'un, quand on envoie quelqu'un là, dans notre gouvernement là, il y a le haut représentant du chef de l'État. Lui là, quand il va en mission là, c'est le chef de l'État qui l'envoie. Donc quand il va là, il ne parle pas en lui son nom, son propre nom, en son propre chef. Il parle au nom de qui? Au nom du chef de l'État. Jésus parlait au nom de qui? Je viens. Laisse-moi parler. Mais moi aussi, je parle. Ah, c'est un échange. Comment il a été écouté seulement? Non, tu vois, non. Quand tu parles. Non, je veux savoir des choses. Jésus parlait au nom de qui, quoi? Je veux savoir. Il faut te calmer d'abord. Je veux savoir, non? Bon, vas-y. Vas-y. Voilà. Jésus, donc, le haut représentant, là, quand il va en mission, là, il ne parle pas en son propre chef. N'est-ce pas? Mais ici, puisque Jésus-Christ, vous dites vous-même, selon vous, et que Jésus-Christ a envoyé. C'est pas selon moi, c'est selon la Bible. Il ne faut pas mentir sur moi. Il ne faut pas utiliser le mot selon moi, sinon je vais parler. La seule partie que vous prenez là, que Jésus a envoyé de Dieu. Quelle seule partie? Est-ce que Jésus a dit autre chose que ça? Maintenant, je vais te dire. Je te veux savoir, il a dit autre chose qu'il a envoyé de Dieu. Jésus dit que lui là, il est le chemin et la vie. Écoutez, il est la résurrection. Tout ça là, il a dit. Non, attends, laisse-moi parler. Mais tu ne vas pas parler éternellement. Mais je n'ai pas fini. Mais laisse-moi terminer ma phrase. Mais depuis là, tu ne fais que répéter la même chose là. Donc, la résurrection, donc lui, il est là. Pourquoi il ne dit pas, puisqu'il était envoyé de Dieu, pourquoi il ne dit pas que c'est Dieu qui est la rue, Dieu qui m'a envoyé là, c'est lui qui est le chemin. Dieu qui m'a envoyé là, c'est lui qui est la résurrection. D'accord. Je vais répondre maintenant. Attends, je vais répondre. La preuve est publique. S'il est la résurrection, selon la Bible, quand il est mort, qu'il a ressuscité, est-ce qu'il s'est ressuscité lui-même? On va voir qui est la résurrection. Est-ce que Jésus s'est ressuscité lui-même? J'ai dit. Est-ce que tu comprends ce que moi je dis? Est-ce que toi aussi tu as entendu ma question? On va voir s'il est la résurrection. C'est sur ça que tu t'es basé, non? Il est la résurrection. Résurrection veut dire quoi? Résurrection veut dire quoi? Attends. Résurrection veut dire quoi? Tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me poser des questions. Non, on ne peut pas me faire ça. Mais tu ne veux pas écouter. Tu poses question. Attends, toi tu donnes coup, tu ne veux pas t'attendre à recevoir quoi? Non, je ne veux pas donner coup. Mais quand tu dis Jésus est la résurrection là-haut. Il a été envoyé de Dieu là-haut. C'est l'envoyé de Dieu là. Il devait parler au nom de Dieu. Il a parlé au nom de Dieu. Il a parlé au nom de Dieu. Écoute-moi. Je te montre le verset. Il a parlé au nom de Dieu. J'ai dit écoute-moi. Laisse-le. Il lui passe à l'écouter seulement. Il a parlé au nom de Dieu. Où va te montrer où il a parlé au nom de Dieu? Il a parlé au nom de Dieu là. Mais pourquoi il dit que c'est lui, Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie? Je vais lire maintenant. Je vais lire le texte. Jean chapitre 12. Regardez où le débat est fini. Tu dis. Jean chapitre 12, Jean chapitre 14, mon ami. Mon frère, moi, je te lis. Attends, je te lis où il a parlé de Dieu. Où il a dit c'est Dieu. Il parle de la part de Dieu, non?
Tu n'as pas dit c'est où il a parlé de la part de Dieu? Alors, il ne faut pas faire bruit, on n'est pas à l'église. Jean chapitre 12, verset 44 à 50. Je vais faire tout le, bien lire tout le texte, mais prêtez l'oreille, auditeur. Jean chapitre 12, verset 44 à 50. Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, comme tu l'as dit là. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure point dans les ténèbres. Verset 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est point moi qui le juge. Je suis venu non pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Verset 48. Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même. Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Tu ne comprends pas français ou bien tu fais exprès? Je vais terminer le test. 49. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même. Prescrit là, ça veut dire quoi? C'est français. M'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Au verset 50. Je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Ça veut dire quoi en français? Donc, ce que je dis, quand Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est Dieu qui lui a dit de dire ça. Il te demande, quand il dit je ne peux parler de moi-même, ça veut dire quoi? Réponds à ma question là d'abord. Il te pose quelqu'un qui me répond. C'est Dieu qui lui a dit ça. C'est Dieu qui lui a dit ça. C'est lui qui l'a dit ça. Oh, voilà. Donc il a dit ceci, verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. En français, ça veut dire quoi? Takbir. En français, ça veut dire quoi? En français, c'est-à-dire. Tu n'as pas compris? Je vous ai dit, oh, il m'entend, mais il ne m'écoute pas. Jean chapitre 12, verset 49 à 50. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Ça veut dire quoi en français? Mais c'est clair, non? C'est quoi? Il n'y a pas d'explication. Il y a explication. Je comprends bien. Non? Il n'y a aucune explication. Le texte est bien clair, non? Le texte dit quoi? Le texte dit quoi? Le texte est bien clair. Qu'est quoi? C'est Dieu qui m'a envoyé. Ah! Il a accouché enfin. Ah! Tu nous as fait souffrir pour rien pour venir dire c'est Dieu qui l'a envoyé. Alhamdulillah, tu as accouché maintenant. Non. Quand tu as couru à DDR, quoi. Quand tu t'es réveillé quand? Quand je te réponds, je ne t'ai pas dit. Donc, comme tu reconnais que c'est Dieu qui l'a envoyé, alléluia, amen. Mais, non, donc, il ne faut plus dire à l'église qu'il est Dieu, pardon. Il faut pas de Dieu, pardon. Hein? Jésus, c'est Dieu. Non. Bon, il faut parler, je t'écoute. Hein? Ouais, il faut parler. Quand Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un, ça veut dire quoi? Non, hein? Le texte est déjà clair, on n'explique pas. Tu n'as pas expliqué pour moi. Le Père et moi, nous sommes un, ça veut dire quoi? Non, c'est fini. Le texte est clair. Le texte est clair. On n'a pas besoin d'expliquer. Ah, ça veut dire quoi? Ah, bon. Quand il t'a dit d'expliquer pour moi, tu n'as pas dit le texte est clair? Le texte est clair aussi. On n'a pas besoin d'expliquer. J'ai assumé notre dit attaque-lui, non? Ouais. Le Père et moi, nous sommes un là. Ouais. J'ai dit attaque-bir aussi. Attaque-bir, Allahu Akbar, c'est fini? Ah, tu vois, non? Voilà, tu me traites de malhonnête maintenant. Ça commence. Tu vois? Ça commence. Bismillah. Non, ça commence pas, c'est vrai. Le Père et moi, là, ça veut dire quoi? Le Père et moi, nous sommes un. Réponds-moi. Je n'ai point parlé de moi-même. Celui qui m'a envoyé m'a prescrit, ça veut dire quoi? Tu n'as pas qu'à d'assumer ça là. Toi aussi, tu n'as pas qu'à d'expliquer. Donc, le texte est clair. On n'a plus besoin d'expliquer. On n'a pas besoin d'expliquer. Le texte est clair. Tu as dit ça là. Ton DTL c'est pas grave. Le texte est clair. On n'a plus besoin d'expliquer. Jésus, c'est un envoyé de Dieu. Toi-même, tu viens de confirmer. Donc, on n'a plus besoin d'expliquer. Non. Tu l'as lu, non? Hein? Jésus, là, il est Dieu. Mais tu viens de dire qu'il est envoyé de Dieu. C'est fini. Je viens de dire, c'est-à-dire. Attends, on m'a dit ça.
le Père et moi, nous sommes... Non, tu n'as pas dit que Jésus a été envoyé par Dieu, quoi. Le Père et moi, là. La vidéo, là, c'est enregistré, hein. C'est même au Togo, là, Palmier Datier a fait. Après, les Bénis n'a pas dit ça. Il faut te corriger en même temps. Tu as dit, hein. Tu as dit Jésus a été envoyé par Dieu, hein. J'ai dit. Ça est dans la vidéo, hein. Non, non, on rejette rien. Le Père et moi, nous sommes un. Ça veut dire quoi? Faut m'expliquer. Mais ça. toi, il faut m'expliquer. Jean chapitre 12, verset 49, là aussi. Tu n'as pas de cœur. Il n'y a pas de problème. Allô, grand frère. Le Père et moi, nous sommes un. Allô, Coran, tu veux monter? Explique-moi. Allahu Akbar. Bon, je t'ai fait monter, il n'y a pas de problème. Voilà, donc, c'est ça qui est la vérité. C'est la victoire islamique, ça. Ça, c'est pas victoire des TDR. Il a dit, le mensonge ne peut pas dévancer la vérité. Ça ne peut pas. Oui, grand frère Kiki. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum à tout le monde. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, je voudrais dire aux frères qu'il ne faut pas compliquer ce qui n'est pas compliqué. En fait, On t'écoute, hein. vous reconnaissez et vous acceptez. Mais après votre conscience, je ne sais pas vos intérêts ou quoi, mais quand vous dites que oui, qu'il a été envoyé et qu'il n'a jamais parlé de lui-même, mais dommage que vous reconnaissez ça. Expliquez-nous en français facile, terre à terre, quand on pose des questions. Moi, par exemple, il y a des mots que je sors. Oui, il y a des mots que certaines personnes sortent. Comme je ne comprends pas, je dis, parle-moi en français facile. Même RFI fait le journal en français facile. Effectivement. Le mot charpentier, tu vas poser la question à nos parents, même dans les églises. Et charpentier, ça veut dire quoi? Ils vont dire, on ne connaît pas. Mais si tu leur dis menuisier, là, ils vont dire, ah, c'est menuisier qui est charpentier qui est menuisier. Donc, il y a des mots que nos parents ne comprennent pas. Mais à cela, il faut expliquer. Oui. Parce que moi, il y a quelqu'un qui m'appelle et dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire charpentier? Je dis charpentier, là, c'est menuisier. C'est fini. Il a compris déjà. Donc, il y a des mots que nos parents ne comprennent pas, mais il faut qu'on ait le courage de leur dire qu'est-ce que ça veut dire. Effectivement. Tous les envoyés de Dieu, tous ceux qui sont venus, ils avaient tous un métier. Ils avaient tous des métiers, d'autres étaient bergers, d'autres étaient, voilà, ils avaient pêcheurs, poissons, et tout ça. Oui, c'est pas mauvais. Un berger. Mais il va te poser la question, si c'est un baoulé, si c'est un Djoula, il va te dire berger veut dire quoi? Si c'est un Djoula, on va dire Sarabénan. Voilà. Mais quand tu lui dis Sarabénan, il va dire, ah, c'est Sarabénan qui est berger. Effectivement. C'est gardien de moutons qu'on appelle berger en français. Voilà. Oui, c'est en français pour dire qu'il comprend. Effectivement. Charpentier veut dire quoi? Allô? C'est tout simple. En fait, il faut simplifier la chose. Et ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas. Il faut qu'on aille dans le sens du respect, c'est la compréhension. Oui. C'est pour ça que le frère qui a posé la question avant-hier, de savoir pourquoi nous prions. Non, on n'écoute pas, hein, on écoute les auditeurs maintenant. La réponse l'a mené à comprendre. Il a posé une question, il a eu la réponse, et la réponse l'a amené à comprendre. Donc, frère, et pour ta gouverne, moi, j'aimerais bien qu'on explique les choses à nos parents. Oui. On n'est pas en train de chercher à gagner qui que ce soit. Effectivement. On n'est pas en concurrence avec vous. Nous sommes des frères avec vous. Tu as très bien dit pour ça, Daniel, je t'aime beaucoup, je t'apprécie. Nous aussi, on est d'accord avec ça. Maintenant, ce qu'on veut dire, quand il y a des choses à expliquer facilement, en français facile, il faut le faire. On ne cherche pas à gagner chez qui que ce soit. Effectivement. On dit les choses telles que c'est écrit. Maintenant, si tu es convaincu, le salut est personnel. Si tu es convaincu, alhamdulillah. Si tu n'es pas convaincu, mais au moins des choses ont été dites, les mots sont sortis tels qu'elles devaient sortir. C'est clair, le grand frère. Donc voilà, c'était ce que j'avais à dire. D'accord. En tout cas, il n'a qu'à nous expliquer charpentier, là, ça veut dire quoi en français facile. Donc les auditeurs veulent comprendre, c'est quoi charpentier, bien aimé. D'accord. Merci beaucoup, grand frère. Merci. Inch'Allah. Allô? Allô? Oui, allô? Ouais, donc le grand frère a posé la question, il dit il veut comprendre c'est quoi, qu'est-ce que c'est qu'un charpentier? Vous allez venir. Charpentier, là. Oui. Bon, donnez-moi 2 minutes. Je pose la question. Oui. C'est quelqu'un qui conçoit. Oui. Il pose des charpentes. Il pose des charpentes, ok. Ils sont en direct. Hein. Voilà. Allons-y, hein. Tu comprends? Oui. Qui pose des charpentes. Charpente, là, c'est quoi? C'est fer, c'est bois, c'est maison, c'est ciment. Hein? C'est bois. C'est bois. C'est bois. Donc, c'est un menuisier. On est en Côte d'Ivoire où?
C'est pas tout le monde qui sont partis à l'école. Nous, moi, je suis pas là à l'école. Oh. Donc, quand on dit menuisier, là, tout le monde a compris. Au lieu de parler gros français, là, non, c'est charpent. Faut dire c'est un menuisier. Ça a fini? Ah, mais non, mais c'est sorti de la Bible, non? Oui, mais attends, quand c'est sorti de la Bible, tu ne peux pas traduire ça pour nous, quoi. Ah, mais tu peux mettre. Même ma traduction, c'est ça qu'elle a là. Qui est charpente, non? Ouais, c'est quelqu'un qui trouve des charpentes. Le charpente, là, c'est bois, non? Tout ça, Diane. Il a scie en main, il a marteau. À une pointe. J'ai dit. Bon, tu peux faire ta conclusion. Tu peux faire ta Ok. conclusion. Ma conclusion, c'est que j'aimerais que tu me répondes. C'est ma conclusion. Hein. D'accord? Hein, simplement, le Père et moi, nous sommes un. J'aimerais vraiment que tu m'expliques simplement, en français facile, comme tu aimes bien le dire. Merci beaucoup. Simplement, quoi, pour que je comprenne. Voilà. D'accord. Mon père et moi, nous sommes un. Ça veut dire simplement que le Père, ce qu'il aime, Jésus aime aussi. C'est comme je dis, par exemple, mon père est docteur, je suis docteur, nous sommes un. Regarde, par exemple, tous les musulmans sont un. Il n'a mal moumi, nous n'a quoi. Tous les musulmans sont un. Dans quel sens? J'ai dit. Je suis là. Mais tu dis d'expliquer et puis tu parles. Ou bien il ne faut pas y expliquer. C'est le problème qui est là-haut. Tu as dit que Jésus est Dieu, c'est que Jésus aime, c'est ce que Dieu aime. Non, il a dit, le Père et moi, nous sommes un. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Ça veut dire quoi? Ça fait deux questions alors que tu as posé une question. Non. Bon, d'accord, je réponds quand même. Voilà. Si tu m'as vu, tu as vu Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Pourquoi? Il y a un pourquoi. Parce que si tu dis que ça veut dire qu'il est Dieu, en voyant Jésus, on voit Dieu. Ce qui veut dire si on tue Jésus, on a tué Dieu. Pourtant, c'est très bien que selon la Bible, Dieu ne meurt pas. Tu sais très bien que Dieu ne meurt pas. Maintenant, qu'est-ce que veut dire celui qui m'a vu a vu le Père? Qu'est-ce que veut dire celui qui m'a vu a vu le Père? Ça veut dire Jésus aime ce que Dieu aime. Il ordonne ce que Dieu ordonne. Il défend ce que Dieu défend. Il déteste ce que Dieu déteste. Il manifeste la volonté de Dieu sur la terre. C'est comme l'ambassadeur et le président. Quand tu vois l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, tu as vu qui? Il te pose la question. Si je vois l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, j'ai vu le président. Maintenant, quand tu as tué l'ambassadeur, le président, il est où? Maintenant, je viens. Donc, non, réponds à ça d'abord. Réponds à ça d'abord. Non. Tu vois qu'il ne veut pas répondre. Si tu veux comprendre, il faut répondre. Quand tu tues l'ambassadeur, le président est où? Tu sais, je pense bien que... Il a compris, hein, mais il ne peut pas répondre. Non. En fait, il a répondu pour le président, pour l'ambassadeur, mais pour Dieu, là, il ne peut pas répondre. Quand tu vois l'ambassadeur, tu vois qui? Il a dit, tu vois le président. Mais quand tu tues l'ambassadeur, le président est où? C'est une question. Tu as dit français facile, non? Allons terre à terre. Vraiment, c'est pas possible. Je t'ai dit conclusion. Ce n'est pas une deuxième question, c'est une question à deux volets. Le président, là, attends, l'ambassadeur, attends, il vient. J'ai répondu le premier volet, non? Le premier volet, c'était quoi? Le premier volet, c'était quoi? Le premier volet, c'était quoi? Quelle question toi-même tu as posée? Tu as vu que tu m'entends, mais tu ne m'écoutes pas. Non. Mais quand tu dis étant ça, il ne s'écoute pas, ça veut dire quoi? Je vais reprendre. Quand tu vois l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, tu as vu qui? J'ai vu le président. Quel président? Le président français. Français, effectivement. Maintenant, est-ce que tu as tué l'ambassadeur? Tu vois que pourquoi tu n'es pas... Non, c'est pas calmé. Oh. Non. Tu as posé, j'ai répondu. Je n'ai pas fini. J'ai dit. Est-ce que je suis obligé de finir là? Non, j'ai dit. Quand je vois, quand Jésus est là, quand tu as dit que les deux sont un, si on voit Jésus, on voit Dieu. Tu as fou ça? Je t'écoute. Tu ne dis pas que je parle, je t'écoute. Non. Tu m'as posé la question, quand je vois l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, j'ai vu le président français, j'ai répondu oui. Maintenant, je te pose la question. Si on voit Jésus, c'est Dieu en voit? Je peux parler? Réponds à la question. C'est pas Dieu. Ah. Dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi. Ça veut dire que l'ambassadeur, lui, c'est le président, il représente. Il représente. Représentant n'est pas toi. Voilà pourquoi il parlait de tuer là. Représentant là, c'est pas toi. Ton représentant n'est pas toi-même. J'ai dit, avant qu'on va dans ton volet de Dieu qui est mort là, j'ai dit, est-ce que si j'ai vu l'ambassadeur français en Côte d'Ivoire, c'est le président français que j'ai vu? Tu m'as posé la question, j'ai dit oui. Je vais te poser la question dessus. En fait, tu fuis. Tu es en train de fuir. On appelle ça fuite en avant. Tout
tous les musulmans entiers qui te suivent. Attends, attends, si on veut se comprendre, il faut te calmer. Il ne faut pas te fâcher, Faut pas te fâcher. Je ne suis pas fâché. Maintenant, attends, s'il ne peut pas parler, s'il ne peut pas poser question, comment tu vas comprendre ou bien comment je vais comprendre? Bon, réponds à la question. Bon, d'accord, hein. Je vais reformuler. Il a dit, de la manière qu'il a reformulé là, si tu es honnête, c'est là que tu vas répondre. Si tu es honnête. Ne reformule rien. Pose la question telle que tu m'as. Bon, je pose la question. Alors. Bon, regardez, hein. On ne regarde pas quelque chose. Tu es fâché là, c'est pourquoi? Tu es toujours malhonnête. Alors, ça fait 2 fois que tu m'insultes. Bon. Après, vous allez dire c'est les musulmans qui sont violents. Tu as vu, non, tu m'insultes souvent. Mais pose la question. Pourquoi tu me traites de malhonnête? Tu m'insultes là, c'est pourquoi? Tu es fâché pourquoi, mon frère? Pose l'ambassadeur français là. Parce que pose l'ambassadeur français. Bon, je repose la question. Je peux reposer? Ok. Quand tu vois l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, est-ce que tu vois le président physiquement? Non, c'est la question. C'est ma question. Non, c'est pas ta question. C'est pas ta question. Tu as dit que si je vois l'ambassadeur français en Côte d'Ivoire, qui je vois? Je t'ai répondu que c'est le président de la France que je vois. Est-ce que c'est le président? Est-ce que c'est le président? Non, réponds maintenant. En fait, il veut pas reconnaître, il veut pas admettre. En fait, si tu veux pas qu'on parle là, faut dire, on va s'arrêter là, c'est bon. Je ne peux pas t'obliger. Je ne peux pas t'obliger. Non, tu vas non. Calme-toi. Je repose la question. En fait, si tu ne veux pas m'écouter là, on va s'arrêter là. C'est pas obligé. Voilà. Je répète encore. Je pense que l'objectif, c'est de se comprendre, non? L'objectif, c'est de se comprendre, non? Est-ce que l'objectif, c'est de se comprendre, c'est de discuter parce qu'il faut discuter? Attends, je vais te poser la question que toi, tu m'as posée. Faut me poser la question. Bismillah. Non. Donc, ok, je te pose la question. Quand je vois l'ambassadeur français sur le président français, je vois en Côte d'Ivoire. Faut me poser la question. Pose-moi la question. Jésus, là. Quand on voit Jésus, est-ce Dieu qu'on voit? Si je parle, il faut me laisser parler. Non. Il faut répondre d'abord. Mais pourquoi tu ne veux pas me laisser parler? Pourquoi je réponds, mais je ne dois pas parler. En fait, tu veux que je réponde, mais je ne parle pas. Non. Il faut répondre oui d'abord ou non. Puis après, quand on pose une question en dissertation, là, on répond oui, puis maintenant en 17, non? Bon, si elle répond, j'ai expliqué, non? Si elle répond, j'explique, non? Bon, d'accord. Je te réponds. Attends, je te réponds. Quand tu vois Jésus, tu ne vois pas Dieu. Vous voyez comment il est malhonnête? Merci. C'est pas grave. Maintenant, si tu m'écoutes là, tu vas savoir si je suis honnête ou bien si je suis malhonnête. Tu vas m'écouter. Je te demande simplement, je te demande pardon, malgré que c'est mon live, malgré que ce sont mes unités, malgré que c'est mon direct, malgré que c'est mes connexions, mais c'est à toi, je demande pardon. Je te demande pardon, il faut m'écouter. Je te demande pardon. Je m'excuse vraiment, il faut m'excuser. Voilà. Sincèrement, pardonne-moi si je ne veux pas qu'on en arrive là, sincèrement. D'accord. J'ai un frère que j'aime beaucoup, c'est juste. Malgré que tu m'as insulté, je te pardonne parce que je suis musulman. Je te demande pardon, pourquoi que je t'ai insulté? Non, tu m'as insulté même, mais je te pardonne parce que je suis musulman. Pardon, donc je te demande pardon. Donc maintenant, moi je vais expliquer à les internautes. En fait, je peux faire quelque chose que tu ne sais pas. Je peux te muter, tu as parlé, personne ne va entendre, mais je te laisse pourquoi? Parce que je veux simplement que tu écoutes de façon honnête. Il faut qu'on parle. Si tu ne veux pas que je développe, parce qu'il sait que ce que j'ai dit là, ça c'est la vérité, mais il ne veut pas. Donc, je vais expliquer quand même. Même si tu veux pas parler, ben, je vais expliquer. Donc, internaute, quand on voit président de la République, l'ambassadeur là, ce n'est pas le président physiquement, parce que c'est son représentant. Ce n'est pas le physique. Quand tu vois Macron, ambassadeur de la France, c'est Macron lui-même. Mais dans quel sens on dit c'est le président? Parce qu'il est le représentant. Voilà pourquoi il dit, quand on a tué l'ambassadeur, est-ce que le président est mort? Il n'est pas mort. Mais comment se fait-il que c'est président roi? Simplement parce que c'est son représentant. C'est son représentant. Jésus est représentant de Dieu. Moïse est représentant de Dieu. Abraham est représentant de Dieu. Quand on voit Moïse, c'est Dieu on voit. Pas au sens physique. Mais c'est au sens pas au sens de le percevoir comme ça, c'est au sens de le connaître. Tu ne peux pas démonter ça. Quand on voit Jésus là, ce n'est pas Dieu, on voit au sens de le percevoir, parce qu'on ne peut pas voir Dieu physiquement comme ça, mais on voit le représentant de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça ne veut pas dire qu'il est le Père. Même chose comme pour l'ambassadeur. Maintenant, il faut démonter que ce qu'il a dit là, c'est faux. Il faut démonter.
faut démonter ce qu'il a dit là, que c'est faux. Faut démonter, tout le monde t'écoute. Tu vois comment tu te comportes? Je te laisse la parole. Je te laisse la parole. Faut démonter que ce qu'il a dit là est faux. J'ai dit, est-ce que... Non, je ne réponds plus. Faut dire que ce qu'il a dit là est faux. Elle ne va plus répondre. Non, mais je te donne la parole maintenant. Tu as le temps de parler. Je ne peux pas répondre. Il ne peut pas répondre. C'est pas ce qu'il a dit. Il ne peut pas répondre. C'est ça qui est la vérité. Il ne peut pas répondre. Si tu réponds, tu tombes. Tu ne peux pas répondre. Ça, là, c'est un argument lourd. Tu ne peux pas soulever. C'est trop lourd. Toi, tu vois ça en jeu. Toi, tu vois ça en club des petits, quoi. Oh, c'est la réalité. On n'est pas à l'église, hein. On n'est pas à l'église, hein. On est dans la réalité. On est dans la réalité. Laisse l'église là où elle est. C'est moi qui... J'ai dit, je ne parle pas, je te laisse parler. Il faut démontrer que ce que j'ai dit là est faux. Est-ce que tu reconnais? C'est là que tu es parti. Pourquoi tu ne cherches pas à répondre à ma question et tu veux que je réponde à ta question? Bon, il faut poser ta question. Pose ta question. Pose ta question. Dans ta logique, là, toi-même, tu as dit que lorsqu'on voit l'ambassadeur français en Côte d'Ivoire, c'est le président qu'on voit. Je vais poser la question. Quand Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un. Et je te pose la question. Si dans cette logique que tu as là, quand on voit Jésus, qui est-ce qu'on voit? Je peux répondre? Vas-y. C'est le représentant de Dieu, on voit. Ah, c'est le représentant de Dieu. Ouais. Ah, vraiment d'accord. Voilà. Moi, que Dieu nous bénisse. Amina. Amina, ya Rabbi. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qui est la vérité. D'accord. Donc, merci beaucoup. Oui, on a fait près de 1 heure du temps. J'espère que je n'étais pas offensé, hein, dans mes propos. Bon, ça peut arriver. Bon, si ça arrive, c'est que je m'excuse alors. C'est pas dans mes intentions. Moi, je te demande pardon parce que tu as vu que je t'ai insulté. Ouais. Voilà. Ça ne pourrait pas sortir comme ça, mais pardonne-moi. Tu m'as dit ça 3 fois. Hein. Tu as dit que je suis malhonnête 3 fois, mais je te pardonne. Il a compté où? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je ne réunis pas ça. Comment tu... ma bouche, voilà pourquoi je te demande pardon. Non, j'accepte ton pardon, on est des frères. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je suis M. Kwasi. Monsieur Kwasi, donc ça a été un honneur de te recevoir et je pense que les auditeurs ont compris et ils vont en tirer. J'aimerais encore que ce temps-là encore revienne. Mais je préfère que ça soit en face à face, comme tu es à Abidjan, là. Il y a me déplacer. Pas de déplacer, non. Il y a me déplacer même. Pas de soucis. Tu es à Makori, non? Oui, oui. Voilà, ça c'est de là. On nous a donné voiture, là, c'est pour traquer tout ça, là. Pas de problème. D'accord. Avec mon équipe. Là, on prend Figayo en même temps. Ça serait très bon même. Merci beaucoup, M. Kwasi. On est ensemble, M. Stadian. Que la gloire d'Allah soit au-dessus de tout. C'est pas facile, hein? C'est pas facile, hein? Ouais. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Les numéros sont là. 07 47 32 04 55. 07 47, ça passe au bas de l'écran également. Ange Amadeus, merci beaucoup pour ta motivation. Ange, il fait Dawa aussi comme ça. Hein? Voilà, donc vous tous qui partagez aussi, qui votez. Qu'est-ce qu'il est en train de compter là? C'est l'heure, quoi. Ouais, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Vous êtes en train de te donner fleur. Fleur, non? L'argent. Où elle est là? Ah, c'est ça, Nabil met sur ma tête souvent là. Ok. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Qu'Allah nous récompense tous. Hein. Merci beaucoup, Inch'Allah. Dès demain, on est au Figayo demain, Inch'Allah. Donc, on va se retrouver demain. Et dans les jours à venir, Inch'Allah, je vais vous présenter le frère Honoré à Yamoussoukro. Voilà, je vais faire des photos avec lui, vous présenter le frère Honoré qui est à la barre. Il est déjà là, mais on va le prendre comme on ne sait pas de quoi il s'agit. On ne sait jamais. Le bonheur peut venir partout. Wa alaykoum salam. Ouais, Oustad. Je vous en prie. Ouais, c'est Diallo Oumar. Diallo Oumar, on dit quoi? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Bismillah. Ouais, comment dirais-je, j'étais en train de suivre le direct. C'est les commentaires maintenant. Voilà, allons à ça. Voilà, ils sont pas prêts à admettre. C'est trop facile à comprendre. Hein? C'est trop facile à comprendre. Mais je veux que vous me donnez, j'ai fait des citations, vous allez me donner les versets où Jésus dit ne soyez pas comme des chevaux ou des milèmes. Ah, sans intelligence. Somme 32, verset 9. Merci beaucoup. Voilà, Somme 32.
ce verset-là le cadre très bien. Oui, c'est vrai. Le verset dit quoi? C'est pour vous éloigner de l'éternel. Effectivement. Donc, c'est sur les chevaux. 16h, 18h. Voilà. Vraiment. Donc, du coup, quand il y a des choses qui ne peuvent pas aller avec la raison. Effectivement. Donc, voilà. Comme la raison, ils vont ôter la raison. Mais... Merci, Traoré. Ah, c'est fini, ces unités sont finies. Ok, il n'y a pas de souci. Merci à vous. Salam alaikum à tous. Donc, le centre islamique DDR est toujours d'actualité. Vous pouvez participer par Orange Money, MTN, Move, Wave, Western Union, le Crédit Lyonnais. Avant, il disait Crédit Agricole. Crédit Lyonnais en France. Les deux, ça marche. Ah, ça marche, non? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Zané. Oui, à qui ai-je l'honneur? Oui, bonsoir, Dawo. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites pour l'islam. Mais si tu dis bonsoir comme ça, moi, je vois un pasteur. Hein? Non, ça va. Ah, autant pour moi, alors. Wa alaikum salam. En tout cas, moi, j'aimerais dire que je pense que souvent, quand vous faites les lives comme ça, là, vous nous enseignez beaucoup. Ça fait plaisir. Mais lorsque c'est comme ça que les chrétiens vous insultent, ça nous, sincèrement, ça nous fait très mal. Oui, c'est normal. Mais si tu as décidé de rentrer dans notre domaine, là, sinon, c'est pas facile. Ah. Non, mais ça va aller, non? Ça va aller. Amina, Rabi. Amina. Amina, nous tous, Inch'Allah. En tout cas, tout ce que vous faites là, ça parce que nous aussi, ça reste dans nos mémoires. Inch'Allah. C'est pour ça qu'on va construire le centre. Ça va rester dans la mémoire, mais si l'école est là, le centre est là, et qu'il y a des jeunes qui sont formés dans cet établissement-là, qui sortiront, ils vont venir s'asseoir à ma place ici en ce moment. Non, moi, je suis de l'autre côté. Quand il dit ça, ma femme n'aime pas ça. Il dit, mais attends, ça va venir. Tu veux ou tu veux pas, la mort, là, ça va venir. Donc, au moins, on serait là, on est assis, peut-être auprès de Dieu là-bas. Voilà, pour voir, ah, on a construit un centre, voilà, les gens sont en train d'étudier dedans. Ils vont montrer les diplômes. J'ai fréquenté dans l'établissement de la DDR. Moi, j'ai été élève de la DDR. Voilà, ils vont montrer les diplômes. C'est un honneur pour eux. Donc, voilà un peu quoi. En tout cas, aidez-nous à construire le centre là, Inch'Allah. Inch'Allah, ça. Merci beaucoup à vous. Il y a la cagnotte, hein. Il y a la cagnotte. Merci beaucoup. Il y a la cagnotte en vidéo. Il y a la cagnotte Lechi qui est là. Il y a la cagnotte Europe. Il y a celle de la France et des États-Unis également. Il y a un compte bancaire ici en Côte d'Ivoire, EcoBank. Il y a un compte bancaire en France, Crédit Lyonnais. Et puis également, il y a Orange Money, il y a Wave, il y a Move. Tous les moyens, Inch'Allah, Western Union, tout ça. Par la grâce d'Allah, vous pouvez participer. Et puis, on va recevoir votre participation pour le centre, Inch'Allah. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma soeur. Oui. Bismillah. Ah, allô, bismillah. Ah, elle est arrivée pour voir le professeur lui-même en personne. Il sera l'imamou l'umawa. Il sera l'imamou makanyo pour l'unyenewa. C'est ça là. Oh, maso mano, maso maforo. Mais quand on rêve au professeur, est-ce qu'on doit dire? Oui, c'est. On peut dire non. Ah, c'est que. Alors, qu'elle Amina Yarabi. Elle a rêvé pour voir le professeur Salam lui-même descendre, monter devant elle. Voilà, donc, qu'Allah fasse que ça soit une grâce pour elle et pour nous qui avions entendu ça aussi. Vraiment, Allah qu'elle quoi. Allah quoi qu'elle Amina Yarabi. C'est où ça? Là, Soroma. Il est venu ensuite comme des. Je trompe. Maintenant, là, arrivé au milieu, en de serrer la terre, il s'est arrêté maintenant. Quand il s'est arrêté, il s'est transformé sous comme de l'être humain maintenant. Au fil là, il était les autres prophètes là. Maintenant là, il était le plus beau du monde entier. Depuis, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est beau comme ça. Je suis tombé amoureux de lui, mais pas à côté. Je comprends. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui, quoi. Je commençais à crier, qui ne croit pas à l'islam, qui ne croit pas à son maman. Faut écouter, il m'appelle, peut-être il a quelque chose à dire. Antanario, c'est où ça? Ça, c'est Madagascar, ça.
Hein? Ah, d'accord. Amen ami quelqu'un. Ah oui, c'est vrai. Walaikum salam. Mɔgɔ bɛna taa nin ta ka kɛ ko kuma o bɛna ta ka taa kɛ voilà lɔgɔbɔli ye ɲɛ dɔ ma ye parce que dɔw bɛ maloya t'olu la. Allo? Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, chef. Oui, ça va bien, alhamdulillah. Quelles sont les nouvelles? Alhamdulillah. Bismillah. Alors, au fait, présentement, je suis à Saint-Gila, quoi. Oui. J'ai vraiment suivi votre débat en ligne du site là. Oui. Oui, allô? 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 Ouais. Oui. En fait, bonjour. Moi, j'avais une question. J'ai suivi votre débat avec le frère tout à l'heure. Présentez-vous. Mais il y a un côté qui m'a... Oui, je m'appelle Moïse. Moïse, musulman ou chrétien? Oh, non, je suis chrétien. Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir? Mais, non, c'est pas que je veux savoir. Je veux dire, suite au débat que vous avez eu, le frère, moi, j'ai trouvé il y a quelque chose qui m'intrigue, en fait. Puis c'est cette question que j'aimerais vous poser. Parce que vous avez parlé avec lui, parlant de l'esprit qui aurait ressuscité Jésus. Et lui, il essayait de vous faire comprendre que Christ est Dieu, puis c'était difficile. Donc j'aimerais vraiment que vous puissiez lire le livre de Romains 8, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vraiment, en fait, dans Romains 8, vous prenez Romains 8, s'il vous plaît. Ce n'est pas un débat. Moi, j'ai fini mon émission. Si on peut aller droit au but, j'aimerais savoir. Mais en fait, oui, mais en Romains 8, c'est bien certifié. Romains 8, ceux qui peuvent lire, peuvent le lire. On voit qu'on parle de l'Esprit de Dieu. C'est ce que j'arrive. On parle de l'Esprit de Dieu et on finit par faire la conclusion dans ce chapitre-là que l'Esprit de Dieu n'est pas différent de l'Esprit de Christ. Ouais. Parce que là, vous parlez de ceux qui sont... Allô, frère? Allô? Je suis là. Il a dit Jésus est mort. Attends, est-ce que vous pensez que Dieu peut mourir? Ok, en fait, c'est ça. Non, c'est une simple question. C'est une simple question. C'est une simple question. C'est pas un débat. C'est une simple question. Facilement. Oui, donc je vous réponds. Cette réponse est facile. Je réponds facilement. Maintenant, quant à votre compréhension. Est-ce que vous pouvez répondre au moins à la question pour que je prenne de quelqu'un d'autre? Est-ce que Dieu peut mourir? Je vous restez tranquille. Dieu ne meurt pas. Très bien. Si Dieu ne non, il n'y a pas d'explication. Si Dieu ne meurt pas, il y a quelle explication encore si Dieu ne meurt pas? S'il ne meurt pas, il ne meurt pas. Il n'y a pas d'explication. Oui, mais Diane, s'il te plaît, s'il te plaît. Non. Moi, je suis. Mon émission est finie. S'il te plaît. Non, mais s'il te plaît, Stéphane, attends, s'il te plaît. Tu sais, tu es un personnage public. Tu vois, quand quelqu'un comme moi t'appelle. Normalement, je ne dois plus prendre quelqu'un pour parler de Jésus encore. Normalement, je ne dois pas le faire. Étant donné que tu as pris le téléphone. J'ai pris le téléphone, ce n'est pas pour faire un débat encore. Ma tête me fait mal. Ouais. Non, s'il te plaît, ce n'est pas un débat. Laisse-moi au moins arriver à la fin du point. Allez-y. Voilà, c'est ça. Je t'ai dit Romains 8. C'est-à-dire que tu connais. Et puis je te répète encore, je dis dans Romains 8, on parle bien de l'esprit du Père, c'est-à-dire l'esprit de Dieu. Et on finit par le verset, tu vois, dans le verset 8, c'est bien clair là. Le verset 9, en fait. Laisse-moi le temps de prendre ma paire de lunettes. Ok, je la mets là. En fait, tout ça là, non? Voilà, vous allez expliquer, mais Jésus là, c'est Dieu qui l'a envoyé. Oui. Ça là, ce moment là, on ne peut pas changer. Donc, tout ce que vous allez dire, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Non, j'arrive. Non, mais j'arrive d'abord, parce que tu parlais de l'esprit qui a ressuscité Christ dans les morts. Et tu l'as dit aux frères. Donc, s'il te plaît, on peut lire. Bon, lisez ça, lisez pour que je prenne quelqu'un d'autre. Lisez, je vais prendre quelqu'un d'autre. Bon, c'est simple, Diane, c'est simple. Quel jour tu fais ton live, moi, je vais t'appeler spécialement. Ah, Dieu merci. Non. Ouais, d'accord. Je vous explique rapidement. Ça ne serait pas par appel. On va faire ça en visioconférence. On va faire ça en visioconférence en StreamYard. C'est-à-dire, je vous envoie une application qui va vous permettre, pour qu'on se voit face à face, on sera dans le studio, comme ici, par exemple, il y a 4 personnes, 5 personnes, des modérateurs sont là, vous serez là, fixez le thème. Moi, je préfère ça. Là, vous aurez le temps. On va faire au moins 2 heures du temps de débat. Ok, tu vois, Diane, regarde, hein. StreamYard, là, oui, c'est un point. Mais ça, là, la question que tu viens de finir le faire, c'est tellement simple. Je pensais que... Attends, on vous donne 2 heures du temps, vous ne voulez pas. Alors que vous prétendez avoir la vérité. Oh, non, regarde. Bon, ok, d'accord. Donc, envoie-moi ça. Comme tu as dit, 2 heures du temps de live. Quel est le thème? D'accord, j'ai dit de répondre. J'ai dit d'accord. Maintenant, j'ai dit, ce point que tu as discuté avec le frère, là, c'est pas vrai parce que si tu lis tout de suite là, Romains 8, toi-même, tu verras que l'esprit du Père qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est l'esprit de Christ.
Ils n'ont pas, dans c'est les croyances. pas écrit. C'est fini. Ah, je vais parler aussi. Lis-le alors. C'est pas écrit. Ah, Donc, je viens, écoutez aussi. Lis-le alors. Attendez, Lis Romains 8 alors. attendez. C'est pas écrit dans Actes des Apôtres que j'ai donné là. Non, moi j'ai dit Romains 8. Parce qu'en fait, c'est ça. Bon, lisez. Merci, merci. C'est là. Au moins, on aboutit à quelque chose. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, je vais ouvrir maintenant ma Bible, puis on va le lire. C'est parfait. Ok. Ok, on va aller au verset. Ouais, c'est. Ok, voilà. Donc, à partir de 4. Car, chose impossible. Bon, ok, on va lire rapidement l'affection de la chair. Voilà. Je lis à partir du verset 6. L'affection de la chair. Voilà, ok, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. C'est de l'esprit dont on parle. En haut, vous allez voir l'esprit de Dieu. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tu vois? Donc là l'esprit de Christ et l'esprit de Dieu, là, c'est quoi? Il y a deux esprits, ou on parle d'un seul esprit dans ce chapitre. Je te réponds par un verset biblique. Vas-y, je t'écoute. Luc 27, 46. Et puis sache que la Bible, un verset n'annule pas un autre, hein, donc la question reste. Dis-moi, il te répond par un autre verset, c'est pas grave. Vas-y, Luc 24. Non, Luc 23, 46. Luc 23, 46. Je fais la lecture. Tu dis l'Esprit de Dieu et puis qui est qui? Je te donnais même le chapitre, je te donnais la réponse. Non, je veux que tu paraphrases encore. Tu dis l'Esprit de Dieu et Jésus sont même chose. Je te dis que l'Esprit de Dieu n'est pas différent de l'Esprit de Christ. Très bien, vous avez tous entendu. Hein? Luc 23, 46 ici. Exact. Luc 23, 46. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, entre tes mains, non, il dit, je remets mon esprit entre tes mains. C'est quel esprit qui est dans lui, qui est même chose avec lui, et puis il remet, c'est quel esprit remet entre les mains de Dieu là? C'est quel esprit? Chaos. Tu vois? Non. C'est pas chaos, tu m'as posé. Répondez, j'ai dit, comme tu dis, l'esprit de Dieu et Jésus sont même chose là. Ici là, c'est quel esprit Jésus remet entre les mains de Dieu là? C'est quel esprit? Ok, voilà, maintenant on va retourner dans le livre là. C'est pour ça non, répondez-moi d'abord avant de retourner. Répondez-moi. Oui, mais oui, il faut que je te réponde par un verset. D'accord, répondez par un verset, mais vous me dites c'est quel esprit il a mis entre les mains de Dieu. Allons-y voir l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu vois, pour savoir c'est de quel esprit il s'agit. Il n'y a pas de problème. Comme lui et puis son esprit sont même chose là. Donc, il n'y a pas de problème. Non, calmons-nous, Tiani. On a le temps là. On n'a pas le temps, moi je suis fatigué. Moi, il m'avait dit, on a 2 heures du temps. Non, si. Mais écoute, allons-y. Tu es un débatteur de allons-y, c'est un personnage public. C'est pas un problème, ça ne m'intimide pas ça. Allons-y. Mais non, voyons, de quoi il s'agit là? Moi, je prends pour un personnage très sérieux, puis je te respecte. Mais je vous écoute, frère. Voilà. Exactement. Donc, allons voir l'esprit qui a ressuscité que dans les mots. C'est pas ce que j'ai dit. Il n'a pas dit quel esprit qu'il a ressuscité. Je me souviens. Oui, mais là, tu vas savoir de quoi il s'agit, Diane. Allons-y. Tu as même sorti ce verset pour mon frère. Allons-y. Tu es top ici. J'ouvre ma Bible là, s'il te plaît. On va avancer. C'est très intéressant. Ok, puis après ça, j'ai un autre verset pour toi. Ok, allons-y dans Romains. Ok, dans le même Romains 8. Ok, allons-y. Poursuivons la lecture. Oula, je lis là. Si vous, allons-y, lisons à partir de verset 9. Est-ce que tu peux lire, Tiens? Allô? Moi, j'attends ma réponse. Allô? Oui, j'ai dit lis s'il te plaît. Moi, je suis bloqué dans mon 23, 30, 46 ici. Lisez là-bas. Moi, je reviens dans mon 23, 46 ici. Je n'ai pas laissé ça là. Merci, Diane. Donc, oui, il ne faut pas t'inquiéter, Diane. Ça va bien s'en sortir. Ça va aller bien pour toi, ne t'inquiète pas. Pour vous vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est en vie, tu vois, à cause de la justice. Maintenant, regardons ici.
Regardons ici, au verset 11, s'il vous plaît, on va lire rapidement. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, parce qu'en fait, celui qui a ressuscité Christ, écoute bien, d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par l'esprit qui habite en vous. Maintenant, je reviens à la question centrale. L'esprit qui habite, non, s'il te plaît, on revient là. Allons, en prenant en considération les propos du verset 9, l'esprit qui habite en eux, c'est l'esprit de Christ. Et quand il est en train de parler ici, il définit que l'esprit de Dieu et l'esprit de Christ ne sont qu'un esprit. Et c'est le même esprit qui a ressuscité Christ entre les morts. Maintenant, toi, je peux poser ma question maintenant. Il va contredire ça. Je t'écoute bien et puis j'écoute ta question. Comme Christ et son esprit sont pareils, c'est quel esprit? Non, il ne faut pas confondre. Je te répète. Non, s'il te plaît, répète encore. Parce que là, j'ai une confusion que tu fais. Tu n'as pas dit Christ, l'esprit qui a ressuscité Christ et Christ. Non. Je suis encore au bout de fil, donc je peux répéter. Répétez. Voilà, l'esprit de Dieu dont il s'agissait là, l'esprit de Dieu dont tu parles là, et l'esprit de Christ sont le même. Donc s'ils sont le même là, il n'y a pas de processus qu'il a dit. Maintenant, Christ a remis son esprit entre les mains de qui? C'est quel esprit il a remis entre les mains de Dieu là? C'est quel esprit? Voilà. Et là, je pense que plusieurs de mes frères t'ont expliqué ça. J'ai dit toi, quel frère qui m'a expliqué? Toi, comment m'expliquer? Oui, je t'ai expliqué même, et puis on a fait ça encore pour que tu puisses mieux comprendre. Christ est une position, tu vois. C'est une position. L'esprit qui remet là, c'est quel esprit? C'est encore, je te dis, c'est l'esprit de Dieu. Quel esprit de Dieu? Tu n'as pas dit l'esprit de Christ et lui sont même chose, sont la même personne? Je te répète encore. Donc s'ils sont la même personne, il ne peut plus remettre encore les mains de quelqu'un parce qu'ils sont la même personne. Si, maintenant, il faut lire le verset, s'il te plaît. Je viens de lire ce verset-là parce que c'est cette une folie. Luc 20, non, il faut laisser affaire de folie là, ça c'est à l'église. Luc 23, 46. Je vais lire Luc 20. Attends, si vous ne m'écoutez pas, moi je suis fatigué, je vais partir à la maison, frère. Tu es rentré dans le live, on te pose question, réponds. Tu es un débatteur très sérieux. Bon. Je ne sais pas, les gars là, ils ne savent pas quoi. Bon, moi je vais m'arrêter là. Il est KO, il va s'en sortir. Tu es en train de nager dans l'eau, tu ne peux pas t'en sortir là. Bon, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Salam alaikum à tous. Le centre islamique, n'oubliez pas. Donc, on se reprend demain, Inch'Allah. Bye bye. Barakallahu fik. Aziz Khan, à toi de jouer. Oui, à toi l'honneur. Où est-ce que... Ah non, c'est pas ici. Là, c'est YouTube. Salam alaikum.